Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, on y est, c'est maintenant et c'est en direct et en intégralité. Installez-vous confortablement. On prend les choses en main avec nos experts, bien sûr, qui restent avec nous. Juan José Dorado, Jimmy Algerino, François Marchal pour Canal+. Et sur place, évidemment, dans le studio, mais dans l'ambiance de Bernabéu, Jean-François Pérez, Marc Libra. Vous allez vous régaler ce soir, vous allez nous régaler ce soir. Ah bah écoutez, j'espère ma chère Céline. En tout cas, c'est une affiche géniale qu'on va vivre en compagnie de Marc. Bonsoir Marc, enfin rebonsoir, c'est exactement bonsoir pour les auditeurs, mais bonsoir pour moi. Bonsoir Jean-François, bonsoir à toutes et à Merci tous. de m'avoir rejoint. C'est en effet une affiche formidable. On voit d'ailleurs tout de suite l'accolade entre Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, les deux entraîneurs de ce duel. C'est presque un All-Star Game et normalement on devrait se régaler. C'est ce qui se fait de mieux en Europe à l'heure actuelle. Oui, c'est ce qu'on attend. C'est depuis le début de cette Ligue des Champions. On espère les voir dans le dernier carré. Normalement, ces équipes-là se croisent avant, donc ça va être assez exceptionnel. Sur la composition, il n'y aura pas forcément de surprise. C'est vrai que Rudiger qui va prendre la place de Militao. Après, c'est Alba, Camavinga qui dépendent encore une fois avec Carvajal à droite. Casemiro, Kroos devant la défense. Ah non, Casemiro n'est plus là. Il y a Kroos, Valverde et Modric. Oui, parce que là, mais je pense qu'il peut manquer au Real Madrid, en fait, Casemiro. Il faut faire attention. Il apporte énormément. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai perdu ma fiche, elle est là. Ne vous inquiétez pas, je vais tout compléter. Les deux Brésiliens dans les couloirs d'attaque, Vinicius à gauche et Rodrigo à droite, et Vinicius à gauche, et Karim Benzema, bien sûr, le capitaine, et avant-centre dans l'axe, tout à fait. Du côté de Manchester City, Ederson, le gardien brésilien, la défense à 3 ou à 4, suivant qu'on a le ballon ou pas. On va faire quand on n'a pas le ballon. Akanji à gauche, Walker à droite, Diaz et John Stones dans l'axe, sachant que Stones, eh bien, lui, il avance dès que Manchester City a le ballon pour pouvoir faire le surplus, pour pouvoir gêner l'équipe adverse. Rodri, l'Espagnol, pour l'aider au milieu de terrain. Gundogan, le capitaine sur le côté gauche. Kevin De Bruyne, évidemment, le Belge, la perle du football belge, qui se rapproche peut-être du ballon d'or, si jamais City venait à réaliser un triplé formidable, Ligue des Champions, et tout ce qui reste, la première ligue qui est en bonne voie, et la Cup évidemment. Et puis du côté de l'attaque, là encore pas de surprise. Jack Grealish sur la gauche, Bernardo Silva à droite, qui a finalement été préféré à Riyad Mahrez, et Erling Haaland, l'homme qui marche sur tous les records, 22 ans à peine, et plus d'un but par match pour lui, et quasiment un but toutes les 50 minutes en Ligue des Champions. Depuis le début de la saison, c'est dingue. C'est lui le facteur X de ce match. C'est stratosphérique quand on voit les joueurs concernés, que ce soit Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Messi, et lui fait partie déjà à 22 ans de ces meilleurs joueurs du monde, donc c'est assez impressionnant. Allez, c'est parti pour ce match entre le Real Madrid et Manchester City dans un stade Bernabéu qui est plein, évidemment, toujours en travaux, mais plus de 60 000 spectateurs pour se délecter de cette affiche formidable. On va sans doute voir beaucoup de choses en termes de foot, en termes de technique, en termes de suspense, parce qu'on rappelle aussi, Marc, que la saison passée, ces deux équipes s'étaient déjà jouées en demi-finale de la Ligue des Champions, et c'est le Real qui était sorti vainqueur, même si City avait dominé la plupart du temps, mais le Real, avec ses vertus morales extraordinaires, avait réussi malgré tout, au terme du temps additionnel et de la prolongation de la demi-finale retour à Bernabéu, à se qualifier puis à vaincre en finale de Ligue des Champions face à Liverpool. C'est donc parti pour ce match à Bernabéu. Tout de suite une première faute pour les Brésiliens, pour Rodrigo, et une faute de Jack Grealish qui sera sifflée en faveur du Real Madrid. On rappelle que l'arbitre de ce match est portugais, c'est Arthur Suarez Diaz, qui est l'un des sifflets, on va dire, les plus expérimentés du foot européen à l'heure actuelle. Ballon pour le Real avec Eduardo Camavinga qui joue bien sur la gauche. Il est bien latéral gauche, et ça aussi c'est l'une des nouveautés de ce Real 2023. Oui, Ancelotti qui a dû faire avec les blessés, et pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Camavinga qui pour moi prend encore ses repères, mais Jean-François, pour être très franc avec vous, avec les joueurs au milieu de terrain qu'il possède, je ne dis pas que c'est facile, mais ça aide pour apprendre son métier. Parce que là, littéralement, il apprend un nouveau métier. Et c'est un nouveau métier parce que notamment Ferland Mendy, l'autre Français, on va dire, qui occupe le couloir d'habitude, est toujours blessé. Mais bonne nouvelle pour lui, il va reprendre l'entraînement en fin de semaine. Donc on espère le revoir, je ne sais pas, peut-être quelques minutes d'ici à la fin de la saison. Et sans doute en pleine forme la saison prochaine. C'est vrai que c'est un poste en équipe de France où on est déjà bien pourvu avec notamment les frères Hernandez. Mais Ferland Mendy, quand il est en forme, il postule évidemment à l'équipe de France. Ça
démarre au trot, ça démarre tranquillement, on ne s'est pas jeté dans la bataille. Il faut dire qu'il y a quand même un match aller et un match retour, hein, donc la décision ne va sans doute pas se faire ce soir, mais on va vivre les premières attaques du côté de Manchester City avec des joueurs qu'on attend forcément, et notamment Akanji, hein, sur la gauche là, qui a le ballon, le latéral gauche suisse qui s'est fait une place dans cet effectif de City en l'absence ce soir de Nathan Ake, qui est d'habitude le titulaire. C'est lui. Ouais, exactement. C'est Kyle Walker finalement qui prend sa place dans cette défense à 3 quand ils attaquent. Et dès le départ, il y a le duel entre Rudiger et Haaland que je vais voir, parce que c'est deux joueurs qui sont excessivement ça va être le duel de ce match, hein. Et je pense que Rudiger va avoir du mal, parce que pour passer Haaland, pour essayer de lui prendre le ballon, ça va être difficile. On voit déjà les premières fautes de Rudiger. Exactement. Haaland, on le rappelle, c'est 1m95, 100 kg. C'est évidemment le footballeur total, hein. On en parle beaucoup sur les antennes d'Europe 1, pas plus tard que ce matin, et à juste titre, parce qu'il change le foot et il change l'équipe de Guardiola. Le premier ballon qui est adressé dans la surface de réparation madrilène avec un dégagement du gauche d'Eduardo Camavinga, le ballon qui revient directement dans les pieds de Bernardo Silva, ballon de nouveau contré par les Madrilènes, et cette fois par Toni Kroos, toujours en possession des joueurs de City, avec Silva qui tente de nouveau de dribbler. Bonne sortie de balle de la part du Bayern. Oui, c'est bien joué ça. Benzema pour Vinicius qui va pouvoir passer la ligne médiane. Deux défenseurs de City à ses trousses, en l'occurrence Kyle Walker qui essaie de jouer le duel. L'excellent ballon à destination de Karim Benzema, le contre, un petit peu manque de lucidité de la part de City, mais qui s'en sort bien finalement. C'était la première belle contre-attaque, hein, Marc, de l'équipe du Real Madrid. Oui, alors contre-attaque, quand on dit contre-attaque, le Real joue quand même à la maison, et pour l'instant ils sont un petit peu acculés sur leur but avec le pressing très haut, que ça soit de Silva, que ça soit de Bruyne qui arrive sur le côté, qui va décaler le centre, et Camavinga qui met en corner. Ouais, ce sera le premier corner de cette partie suite à ce débordement sur la gauche de Kevin De Bruyne. On revoit cette belle phase, hein, et ce bel échange notamment entre Benzema et Vinicius, deux joueurs qui désormais se connaissent par cœur, s'apprécient beaucoup. Vinicius, il est vraiment en pleine forme. Il est le joueur décisif à chaque fois, ou presque, lors des 10 derniers matchs. Il a été décisif avec le Real, que ce soit sur passe décisive ou sur but. Et le dernier à avoir été aussi efficace ces dernières années en Ligue des Champions, c'était tout simplement Cristiano Ronaldo. Le premier corner donc à venir, avec une tête qui a été contrée, mais le ballon toujours en possession de City et de Grealish qui va revenir en arrière vers Bernardo Silva, le Portugais, qui est l'ancien joueur de Monaco, qui touche beaucoup le ballon en ce début de match. Les joueurs de City qui ont la possession, bien joué de la part de Kyle Walker, de nouveau sur Grealish, sur l'aile gauche. Il va peut-être pouvoir entrer dans la surface de réparation, l'international anglais. La frappe de Gundogan, elle était cadrée, le dégagement de Carvajal, et finalement c'est reparti pour le Real avec Rodrigo qui va se faire prendre le ballon. De nouveau John Stones, qui est vraiment dans sa position typique hybride, milieu de terrain et défenseur. Rodri qui ouvre sur la gauche vers Gundogan pour Grealish, qui essaye de fixer Dani Carvajal, le ballon qui revient dans les pieds de Rodrigo et de Gundogan. Maintenant City qui, on va dire, est en train de monopoliser le ballon, et on sait que c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup faire, les Citizens. Oui, la plupart du temps, comme depuis de nombreuses saisons. Alors la seule différence, c'est qu'Haaland est capable de marquer à tout moment, mais il vous prive de ballon, et c'est là le problème pour Madrid actuellement, c'est d'essayer de récupérer le ballon et d'essayer de bloquer les passes avec ces fameux milieux de terrain qui sont De Bruyne, Silva, avec Grealish. Et là De Bruyne commence à redescendre, et on voit un bloc bas avec tous les joueurs du Real derrière, et seul Benzema reste devant, donc ils vont essayer de jouer pour l'instant en contre-attaque. La belle passe encore de Gundogan, hein. On se souvient de sa passe décisive formidable l'année dernière, ici même. Gundogan, le joueur de Manchester City, qui ouvre l'Allemand là sur la droite, un contre de nouveau pour Kyle Walker, et c'est Camavinga qui est venu s'interposer, encore une fois très actif, hein, le français depuis le début de cette partie. De Bruyne, le ballon qui de nouveau redouble de passes, exactement, on fait tourner. Ils les font tourner pour l'instant, Jean-François, il est prive de ballon littéralement. Il est prive de ballon, et il y a trop d'espace pour l'instant, parce que les joueurs de City peuvent tranquillement ouvrir sur le côté. Alors là c'est une erreur de Silva, mais ils peuvent récupérer le ballon, et de suite à la perte de balle ils récupèrent. Attention justement avec Haaland, exactement. Haaland qui va peut-être pouvoir essayer de dribbler. Là il a finalement été repris par Toni Kroos. Le dégagement tranquille, on va dire, la relance très propre des joueurs du Real, qui ne paniquent pas du tout. On est encore dans la surface, mais on s'applique vraiment à donner le ballon dans de très bonnes conditions. Attention quand même à cette grosse ouverture là de Camavinga, qui est passé de la gauche vers la droite, mais c'était très bien joué à destination de Carvajal qui revient vers Alaba qui redonne le ballon à son défenseur central. On va peut-être revenir vers Thibaut Courtois. Non, finalement c'est reparti côté Real avec Alaba. Justement c'était Rudiger qui lui avait donné ce ballon. Modric, le meneur de jeu madrilène, le Croate, 37 ans, ancien ballon d'or bien sûr, vous le savez, en 2018, toujours en pleine forme. Il revient de blessure, il est de nouveau aligné ce soir.
Oui, Juan Rosé qui nous expliquait aussi qu'il va re-signer sûrement un an de plus, ce qui est quand même exceptionnel pour un joueur de ce calibre. Mais l'importance de ce joueur est tellement grande. Valverde sur le côté qu'on a du mal à voir aussi depuis le début de la rencontre. Mais pour l'instant, Madrid n'y arrive pas parce que le plan, le schéma de jeu de Guardiola, c'est presser très haut, rester très haut et essayer de les empêcher. Et en fait, c'est pour mettre Benzema le plus loin du but et que Vinicius parte de son camp, de ses 25 ou 30 mètres. Et ce qu'on a vu sur une contre-attaque, il a 60-70 mètres à faire. Et c'est plus difficile que d'essayer de le stopper dans les 30 derniers mètres. 8 minutes de jeu ici à Santiago Bernabéu, toujours 0-0 entre le Real Madrid et Manchester City dans cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ça ne ressemble pas vraiment à la demi-finale allée de l'an passé, puisqu'on rappelle que City c'était à domicile. City s'était rué sur le but madrilène et menait déjà 2-0 après seulement quelques minutes. Il avait fallu éteindre le feu côté madrilène. Là c'est beaucoup plus équilibré, même si la possession elle est pour les joueurs de Manchester City avec Kevin De Bruyne qui va ouvrir sur la droite vers Bernardo Silva qui va provoquer, essayer de passer. Camavinga redonne à De Bruyne, la frappe de De Bruyne, elle était cadrée. Là voilà la première occasion pour le Real, un drapeau qui va se lever, mais De Bruyne n'était pas hors jeu, en tout cas lui, quand il a armé cette frappe du droit intérieur. Elle est venue mourir au pied du premier poteau de Thibaut Courtois, mais le gardien belge était excellemment bien placé. Ouais, dédoublement de Silva sur le côté, Kyle Walker qui lui propose une solution et en même temps De Bruyne qui frappe aux 20 mètres et Courtois qui va faire son premier arrêt, qui va se coucher premier poteau et qui va la sortir. Je suis désolé, côté Real Madrid, il faut tenir un petit peu ses joueurs. On ne peut pas laisser 2-3 mètres à des joueurs de grand talent. Allez, attention parce que le ballon est de nouveau dans la surface de réparation madrilène. Ils souffrent, les joueurs du Real, et ils vont obtenir un nouveau corner, les joueurs de City, grâce à Bernardo Silva. Vous dire quand même aussi que si le Real joue dans ses couleurs traditionnelles, bien sûr, toute blanche, City joue avec une espèce de combo Milan AC un peu, rouge et noir, les 3e, 4e maillots, c'est vraiment n'importe quoi. On rappelle que City normalement c'est bleu ciel, là c'est rouge et noir, une espèce de diagonale, de raie, c'est pas extrêmement plaisant. Le CERD, ils appellent ça. Exactement, allez, c'est parti. 3. Allez, c'est parti exactement pour ce corner. 9 minutes de jeu. De nouveau Kevin De Bruyne à la baguette. Corner au point de pénalty, un petit peu plus loin même, qui va être tiré et trouver la tête. Mais oui, c'est possible, de Bernardo Silva, qui n'est pas le plus grand de cet effectif. Mais il a réussi tout de même à contrôler le ballon avec sa magnifique technique et à transmettre ce ballon en arrière. On les a pas beaucoup vus, les arrières de Manchester City jusqu'à présent. C'était Kyle Walker qui a remis le ballon en arrière vers son gardien Ederson, l'un des meilleurs gardiens en ce moment en Europe, sans aucun problème. C'est pas Thibaut Courtois, mais enfin on va dire qu'on a 2 des 3-4 meilleurs gardiens ce soir. Oui, c'est une référence actuellement et c'est là où l'importance des gardiens peut faire la différence. Allez, Stones qui donne ce ballon sur la gauche vers Gundogan, son capitaine. Gundogan qui revient en arrière. On fait tourner le ballon côté City avec Akanji qui joue presque parfois en axe central quand Stones monte, ce qui est le cas là sur cette action. Il est parti, l'international anglais, il est à 35 mètres environ des buts du Real, avec Walker qui lui aussi vient pas mal s'intercaler là dans le jeu. Le ballon toujours dans les pieds de City, avec de nouveau Kyle Walker qui est trouvé là quasiment à l'entrée du camp du Real. C'est reparti directement pour Akanji qui va pouvoir ouvrir sur la gauche vers Grealish, qui va peut-être pouvoir essayer de provoquer Carvajal. C'est bien joué, Rodrigo qui était revenu en défense, et Carvajal qui protège Thibaut Courtois pour la relance directement vers Karim Benzema pour Vinicius. Ils sont à 30 mètres, de leur but, ils sont un petit peu trop loin. Voilà, il faut chercher la passe magique, mais là ça paraît difficile puisque Ederson qui va récupérer ce ballon, parce que la transversale était un petit peu trop lente, mais Karim Benzema est à 35-40 mètres du but quand il touche le ballon. Il aime bien jouer en soutien, aider les autres, mais là il faut que le bloc madrilène essaie de sortir, et vu que City les presse, ils n'y arrivent pas, ils sont un petit peu étouffés pour l'instant. Allez, Gundogan pour Rodri pour Ruben Dias, l'une des valeurs sûres, on va dire, de cette équipe de Manchester City, déjà élu meilleur joueur de Première Ligue. Ruben Dias, l'international portugais, qui contribue à faire de City, on va dire, également une autre équipe de celle qu'on avait vue l'année dernière ou les années précédentes, une équipe chatoyante. On n'arrête pas de vous dire du bien du football que prône Guardiola et que réussit à faire pratiquer Guardiola, mais c'était parfois ces dernières années, Marc, au détriment de l'efficacité. Oui, c'était au détriment de l'efficacité. Il manquait ce véritable numéro 9. Ils l'ont récupéré avec ce joueur-là, ils l'ont enfin récupéré, et ça c'est quand même primordial, important. Mais on peut revenir, vous aviez cité la demi-finale de la saison passée entre ces deux équipes, ça passe pas loin pour que ça bascule du côté de City, parce que Courtois avait été énormissime, rappelez-vous, on avait assisté à un match de dingue. Donc c'est vrai qu'on a dit, oui, c'est le Real, mais le Real avait fait, c'est vrai, une Ligue des Champions exceptionnelle, et on avait assisté à 2 rencontres assez
explosive et impressionnante. Le départ de Vinicius qui a été repris par Kyle Walker sur le couloir gauche de l'attaque madrilène. Là aussi, on essaie de relancer proprement le jeu et ça, c'est technique. Hein. Ça, c'est très technique parce qu'on a ressorti à une touche de balle devant l'entrée de la surface de réparation sans qu'aucun madrilène ne puisse intervenir. Ils n'y arrivent pas. Le déclencheur, c'est Benzema qui déclenche le pressing. Derrière, ils sont un petit peu en retard et on leur laisse 2 mètres. Et ces joueurs-là, 2 mètres, c'est pas possible parce que ça permet à ces joueurs d'aller les fixer et de les effacer. Vous êtes sur Europe 1, toujours 0-0 entre le Real Madrid et Manchester City dans cette demi-finale allée de la Ligue des Champions. Pas d'occasion énorme à se mettre sous la dent, si ce n'est le tir de De Bruyne tout à l'heure qui a été détourné par Thibaut Courtois. Mais pour le reste, une équipe de City qui, comme on s'y attendait, domine. Alors, ce n'est peut-être pas le massacre qu'avait prévu Wayne Rooney, hein, l'ancien joueur de Manchester United. Mais on va dire qu'incontestablement, en termes de possession de balle et en termes de maîtrise, ma chère Céline, pour l'instant, ce sont bien les Citizens qui dominent. On va mettre le pied dans la porte pour faire un petit détour par le studio avec nos experts Juan José Dorado. On en parlait ensemble, hein, évidemment, pendant le match. On se régale, hein, ce soir, ça joue au football, hein, c'est un match plein. On a la sensation qu'effectivement, c'est City qui contrôle, hein, mais vous n'étiez pas inquiet, je ne voyais pas de... Non, pas spécialement. Pas spécialement. Le Real contrôle. Encore. Parce que c'est vrai que de toute façon, tous les observateurs disent que le favori de ce match était City. On sait que Guardiola n'est pas attentiste. Il n'aime pas attendre voir ce qui fait le contraire. Donc l'adversaire. Donc il vient aujourd'hui à essayer d'avoir le ballon et mettre de la pression. Parce qu'il sait parfaitement que s'ils n'ont pas le ballon, c'est le Real qui l'a. Si le Real il a avec la vitesse de Vinicius, de Rodrigo sur le côté droit et l'habilité de Benzema, il pourrait être rapidement mis en difficulté. Donc pour l'instant, le Real, il faut sauver les meubles. Sauver les meubles, n'est pas encaisser de but. D'ailleurs, en conférence de presse, notre ami Carlo Ancelotti disait qu'un bon résultat serait de ne pas perdre. Donc à partir de là, le match retour sera en fait le match décisif. Et Courtois est particulièrement sollicité depuis le début du match, hein, Jimmy Algerino. Hein, et encore un arrêt là, un tir cadré, deuxième. Ça, oui, j'avoue. Non, mais là, en tout cas, pour l'instant, il est bien occupé. Quoi, non, mais de toute façon, vous savez, moi, le Real, je le vois. En plus, bon, Ancelotti est italien, mais un peu à l'italienne, quoi. Ça veut dire costaud défensivement, essayer de casser le rythme de l'équipe adverse et de jouer en contre-attaque. Et voilà, le match, ça va être ça. City qui va avoir la balle, qui va essayer de contourner et de marquer, et le Real qui va jouer en contre-attaque. Donc pour le moment, ils subissent quand même le Real, mais Courtois fait la différence pour le Real de Madrid. François Marchal, Canal+, l'analyse que vous faites de ces 10 premières minutes, allez, 14 minutes maintenant. Oui, premier quart d'heure de large domination de Manchester City. On voit le City qu'on attendait, c'est-à-dire un City dominant qui récupère tous les ballons avec Rodri en particulier au milieu, et un City qui devient de plus en plus menaçant, qui commence à trouver Haaland. On voit De Bruyne organiser le jeu. Ce City-là va finir par faire la différence. On a donné le ton, hein, Jean-François Pérez, Marc Libra. Allez, 15 minutes, voilà, vous reprenez la main. En tout cas, il y a des actions, on s'ennuie pas. Il y a des actions pour Manchester City, hein, ma chère Céline. Là, c'est incontestable et la domination s'accentue, hein, sur le but de Thibaut Courtois, avec tout à l'heure une phase un petit peu litigieuse, on va dire, dans la surface de réparation, avec Carvajal qui est venu un petit peu jouer des coudes, notamment sur Erling Haaland qui est tombé. Il n'y a pas eu de pénalty, mais ça continue de presser avec une tête, encore une fois, de Haaland, qui a été servi par Jack Grealish. C'est dans les gants de Thibaut Courtois, mais c'est, on va dire, désormais la 4e ou 5e occasion, et surtout à chaque fois, Marc, c'est cadré. Oui, c'est cadré, mais c'est surtout Jack Grealish qui part du côté de la touche et qui va rentrer, qui va faire 35 mètres, qui va se effacer 2 joueurs, donc Carvajal et Valverde, et faire la différence pour centrer et trouver Haaland qui mettra sa tête sur Courtois. Ouais, le Real qui souffre incontestablement. Rodrigo pour Vinicius, Benzema, Modric. Maintenant, on essaie de réagir côté madrilène face à son public. L'excellent centre au 5,50 mètres de la part du Brésilien, finalement repris par la défense et par Akanji qui transmet à son capitaine Gundogan. Il va y avoir une faute de Dani Carvajal, qui est venu faucher par derrière le joueur et le capitaine de cette équipe de Manchester City. Ce sera en effet une faute pour les Citizens, mon cher Marc. City qui vraiment réalise, on va dire, l'entame de match, même s'il n'y a pas de but, l'entame de match qu'on imagine. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand Kevin De Bruyne arrive dans l'axe aux 25-30 mètres et qu'il pousse le ballon. Là, il sait qu'il va avoir des appels de Silva, de Haaland, de Grealish. On l'a vu ouvrir magnifiquement sur Haaland. Il faut absolument empêcher De Bruyne de partir ballon au pied des 30-35 mètres. Et pour l'instant, on commence à le voir. Et là,
ça sent pas bon vraiment pour le Real, ça sent pas bon qu'on voit De Bruyne à ce niveau-là. Allez, la montée de John Stones. Stones qui va pouvoir ouvrir sur la droite vers Silva qui est face à Eduardo Camavinga. C'est l'un des duels de ce début de match. Et là, le Français a pris le dessus. Et non seulement il a pris le dessus, on va dire physiquement, sur son adversaire portugais, mais en plus, il a obtenu un coup franc. Bien joué de la part de Camavinga. On disait tout à l'heure, il apprend le métier. On rappelle que Camavinga, ça fait des années qu'on en parle. Il n'a que 20 ans. Ouais. C'est rien du tout. L'avenir est vraiment devant lui et l'équipe de France peut se féliciter d'avoir une génération absolument exceptionnelle. Ballon perdu, attention, ça c'est pas très bien joué de la part de la défense madrilène, en l'occurrence de Vinicius qui était venu prêter main forte, qui avait perdu ce ballon. Il est pas mal dans le cœur du jeu. Ça vous étonne, Marc Libra, depuis le début du match? Parce qu'il ne touche pas le ballon et sur le côté on n'arrive pas à le trouver, donc il veut à tout prix toucher le ballon. Allez, Rodrigo qui va ouvrir pour Benzema. La course, il va être devancé par Ederson qui avait bien anticipé, bien lu la course de cette ouverture à destination du Français. Et regardez-moi ce jeu en triangle pour sortir le ballon. Dans les 25 derniers mètres, City joue. Alors, on peut dire qu'il joue avec le feu, mais en tout cas, ils ne perdent pas le ballon. Et ils ressortent et c'est encore parti. C'est du talent ou du travail? C'est beaucoup de talent et beaucoup de travail aussi. Parce que là, c'était à vitesse supersonique. Quasiment à l'intérieur de sa propre surface de réparation. Ils sont pressés. Et pourtant, en une touche de balle, il y a eu un redoublement de 6 passes entre les 3 défenseurs de City pour sortir le ballon. Mais alors vraiment, comme s'ils venaient de sauter de leur lit et d'aller prendre la brosse à dents pour démarrer la journée. Attention, exactement, à Bernardo Silva qui n'est pas hors jeu. Le centre qui tombe dans les pieds finalement de Toni Kroos qui va pouvoir dégager ce ballon. Mais ce ballon brûle les pieds, Marc Libra, des joueurs du Real. Oui, il brûle les pieds parce qu'il n'arrive pas à l'attraper, pas à le récupérer. Ça fait 19 minutes et il faut faire attention à Camavinga parce que le dédoublement de Kyle Walker par rapport à Silva est impressionnant. Donc quand c'est du 1 contre 1, c'est gérable, mais quand ça passe dans son dos, je pense que Vinicius va devoir ce soir aider un petit peu plus parce qu'autrement il va y avoir un décalage qui va être fait. De l'autre côté, Grealish il fait la différence tout seul. Et tout de suite ça y va encore, côté City, il va entrer cette fois à la surface. John Stones, ce sera un coup franc. Oui, c'est un coup franc. Pourquoi il laisse le bras? Avantage, très bien. Alors on continue avec Jack Grealish qui va entrer dans la surface de réparation. Grealish qui fixe Dani Carvajal qui redonne ce ballon en arrière vers Gundogan. La frappe en se retournant en pivot de la part de l'Allemand, du capitaine de City. Ce n'est pas cadré, mais on réclamait à juste titre, je pense, une faute sur Stones, une faute d'Eduardo Camavinga. Ouais, Stone qui va s'infiltrer dans la défense. On va voir le tacle glisser. Il y a contact? Non, pour moi, il n'y a pas de faute. Donc ça se siffle pas finalement. Ça se siffle pas. Alors à Lens, ça se siffle par exemple. Quand il y a des matchs à Lens, ça se siffle. Mais pas en Ligue des Champions et pas comme ça. En revanche, là, on revoit tout à l'heure l'action entre Silva et Camavinga. Et le Portugais est quand même venu généreusement s'essuyer les crampons. Oui, mais il n'appuie pas. Parce qu'il lui passe devant. Camavinga va beaucoup plus vite en termes de vitesse, donc il y est passé devant, il a fait la différence. C'est pas le même âge non plus. On est d'accord. Voilà, Silva va sur ses 29 ans. Camavinga, on l'a dit, c'est 20 ans à peine et toute la vie devant lui. On pensait que ça allait être au milieu, ça allait être un petit peu le milieu défensif, la sentinelle de l'avenir. Et finalement, petit à petit, il est en train de faire sa place à ce poste. On rappelle que c'est Didier Deschamps, Marc Libra, qui avait eu cette idée pendant la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, ça avait été assez important pour lui et il a été bon à ce niveau-là. Et de toute façon, depuis qu'il est arrivé, rappelez-vous, il est passé par des phases où il doit apprendre son métier, où il était remplaçant, pas dans le groupe, et il a su travailler, faire les efforts. 20 minutes de jeu pile au stade Santiago Bernabéu à Madrid et toujours City qui domine avec de nouveau une attaque avec un centre qui a été contré de Kyle Walker. Ce sera un corner me semble-t-il pour Manchester City à moins que on va voir s'il y avait hors-jeu ou pas sur cette action alors qu'on revoit l'excellente sortie de Thibaut Courtois dans les pieds de d'Ederson dans les pieds de Karim Benzema. Le ballon donc qui a été repris par les joueurs de City. Ce sera finalement dans la foulée de cette action un corner, un nouveau corner à tirer pour le Belge Kevin De Bruyne. Et la plupart du temps dans cette position-là, on va chercher quelqu'un au second poteau pour une remise dans l'axe. On va voir si bras droit en l'air de Kevin De Bruyne, pied droit enroulé, c'est parti. Allez, c'est parti au point de pénalty, mais il n'y avait pas de Citizen sur ce corner. C'est Luka Modric qui a dégagé ce ballon de la tête, mais directement dans les pieds de Kyle Walker. Walker pour Silva qui touche énormément le ballon. Je pense que c'est le joueur qui touche le plus le ballon depuis le début de cette demi-finale retour de Ligue des Champions qu'on vit tous ensemble ce soir sur Europe 1. Toujours 0-0 entre Manchester City et un Real Madrid quasiment acculé sur ses buts, mais qui pour le moment est en mode survie, on va dire. Un petit peu comme l'an passé, sauf que pour l'instant il n'y a pas de débord au tableau d'affichage, toujours 0-0, donc ils arrivent à tenir les coéquipiers de Benzema, mais je ne sais pas si City pourra arriver à faire le match comme ça pendant 90 minutes. Après, Juan Rosé nous l'a dit, Ancelotti a dit si on ne prend pas de but c'est un bon résultat, mais il faut quand même nous montrer autre chose. Avec ce qu'on a vécu la saison passée,
Alors le paramètre Haaland est différent parce qu'il n'était pas là la saison passée, mais ils doivent quand même essayer de sortir un petit peu plus parce que là, City est en train de déployer son jeu et d'être en confiance. Exactement, avec Stones qui bute sur Modric. Kanji, les deux hommes Rodrigo, qui, c'est fou. ouais, Hein. non, c'est Rodri. Rodri, c'est fou. Hein. Évidemment, beaucoup de ballons. L'Espagnol, Stones qui montre qu'il est quand même bien plus qu'un défenseur central. Hein. C'est quand même bluffant ce qu'il arrive à faire depuis le début du match et depuis le début de la saison, depuis que Guardiola lui a dit de participer au jeu, hein, d'aller en milieu de terrain quand City a le ballon. Oui, mais c'est une équipe qui a tellement de possession de balles et qui se projette tellement avec des joueurs offensifs que vous pouvez y aller parce que les équipes en face ne sortent pas forcément. Attention, Kevin De Bruyne, ça va peut-être accélérer, la servi par Rodri. John Stones maintenant qui bute encore une fois sur Luka Modric. Rodri de nouveau. Rodri qui va pouvoir ouvrir sur la gauche vers Bernardo Silva. On revient en arrière vers Kyle Walker. Walker qui redonne à Bernardo Silva. Tout cela est exécuté avec une maîtrise technique il rentre de dingue, hein. Qui est absolument ballon, bluffante. Hein. C'est très très difficile en effet d'arriver à prendre le ballon à ces joueurs de Manchester City. Silva, c'est vraiment une démonstration technique et tactique pour l'instant. Même si le score, on le rappelle, est toujours de 0-0. 23 minutes de jeu bientôt. Toujours City à une trentaine de mètres des buts. Hein. Ils ont installé leur camp de base, on va dire, à 30 mètres. Hein, des buts de Thibaut Courtois. Là, le ballon a été perdu et ça va être dégagé par Alaba. Mais il est sous pression. Hein. À qui donner ce ballon? Alors, on a cherché Vinicius, mais il y a Kyle Walker pour venir le récupérer. Ça sera une touche. L'occasion pour le Real, peut-être de Carlo Ancelotti, qui est en train de se poser pas mal de questions, hein, les mains sur les hanches, de se demander quoi faire une fois qu'on l'aura repris enfin avec cette touche de ce ballon. Quoi faire, c'est d'essayer de gagner 10 ou 15 mètres. Alors c'est facile à dire, je suis assis dans un fauteuil, mais de pouvoir pousser un petit peu plus pour donner un petit peu de profondeur. Et là pour l'instant, Karim Benzema est dans les 30 derniers mètres. Voilà, il redescend très bas et pour se projeter, c'est difficile maintenant. Allez, il faut attaquer. Exactement, avec comme très souvent une très bonne ouverture de Toni Kroos à destination de Rodrigo. Rodrigo qui donc est titulaire sur la droite de l'attaque madrilène ce soir. Carvajal qui est monté lui aussi pour essayer d'apporter un petit peu de soutien et de consistance à cette attaque madrilène. Et bah là, moi qui disais du bien de Toni Kroos cette fois, il a donné un ballon dans la surface alors qu'il n'y avait aucun partenaire mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Hein. Il n'y avait pas de solution parce que le bloc mancunien s'était bien remis en place. Et là, c'est là qu'il faut. Voilà, Karim Benzema qui va essayer d'aller au pressing dans la surface de Manchester City. Il est seul en passe à Ederson. Ederson qui va donner sur le côté à Ruben Dias qui garde. Et regardez, les joueurs de Madrid ne sortent pas. Ils sortent pas, ils attendent. Donc Ruben Dias a tout le temps de prendre le ballon et il va ouvrir avec son pied. Voilà, et on va décaler sur le côté. Ouais, ce qui renforce la sensation de ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le Real, et ce que disait Ancelotti, le Real est prêt éventuellement à défendre tout au long de ce match, même si attention, là il y avait un ballon d'attaque, et ouais, ça leur suffit évidemment aux joueurs du Real, ce n'est pas aller plus loin, mais Benzema a failli reprendre au deuxième poteau cette offrande de Vinicius qui était montée et qui avait débordé sur cette action. Elle s'était un petit peu endormie, la défense de City, et Rodri avait perdu ce ballon dans les pieds du Brésilien. Vinicius qui donne ce centre et le magnifique retour, le magnifique tacle qui sauve Ruben Dias. Ruben Dias qui va sortir le ballon. Alors, oui, c'était littéralement Karim Benzema était au second poteau et attendait le ballon. Et Ruben Dias d'un tacle glissé, version défenseur, qui va sortir ce ballon. Puis là, très propre parce que beaucoup de défenseurs l'auraient mis dans son but. Hein. Oui, là c'est du très haut niveau, même dans le tacle. Et même dans leur but, exactement. 0-0, 25 minutes de jeu déjà à Santiago Bernabéu dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions. L'affiche de rêve qu'on vous fait vivre ce soir sur Europe 1 entre le Real Madrid et Manchester City. Mais pour l'instant, le rêve, il est plutôt dans les pieds des joueurs anglais, des joueurs du club anglais, parce que c'est vraiment, on ne voit quasiment qu'une équipe depuis le début du match jouer. Il y en a une autre qui résiste avec ses valeurs morales, bien sûr, qu'on connaît, qui lui ont permis de remporter la Ligue des Champions la saison passée. Mais c'est dur pour le Real qui se recroqueville et qui attend bien sûr le bon moment pour piquer. Voilà, 26 minutes bientôt, Céline, toujours 0-0 entre le Real Madrid et Manchester City. Et oui, on va faire un petit détour avec nos experts. Juan José Dorado qui note pour la première fois une action du Real. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je me posais. Il y a quelqu'un. Où êtes-vous? C'est très compliqué pour le Real, mais pour l'instant, c'est vrai que 25 minutes sont passées. Ils n'ont pas encore trouvé la faille du côté de City, même s'il a été déjà appelé à faire plusieurs arrêts, notre ami Thibaut Courtois. Mais c'est vrai qu'il y a ce qui peut perdre, entre guillemets, City, c'est justement le manque d'inattention. On vient de le voir avec notamment Vinicius qui a volé comme ça un ballon pratiquement dans les 18 mètres et qui a donné une occasion au Real Madrid. Ils étaient très attentifs, la défense de Madrid. Mais je remarque surtout l'énorme travail de Camavinga qui se dépense énormément, qui n'arrête pas de courir.
Et ce que m'inquiète, c'est justement que des joueurs comme Kamavinga soient trop sollicités, parce qu'un match, c'est quand même 90 minutes, et il va falloir tenir. Et au rythme qu'imposent aujourd'hui Guardiola et City, ça peut devenir très rapidement compliqué pour le Real. Et Ancelotti qui parlait de Kamavinga en conférence de presse, il disait que c'était un joueur très spécial, et il l'adore visiblement. Il dit qu'il est capable de tout faire, meneur de jeu, il peut jouer partout. A priori, il adore vraiment, c'est son coup de cœur, Ancelotti. Oui, c'est vrai qu'il a eu du mal en début de saison parce qu'il n'était pas titulaire, Kamavinga, mais depuis le mondial, c'est titulaire indiscutable. Pour Ancelotti, c'est un joueur qui peut jouer forcément sur le côté gauche. D'ailleurs, on se posait la question ce week-end s'il n'allait pas jouer au poste de Casemiro. Il a été préféré sur le côté gauche parce qu'on a gardé le 4-3-3. Donc logiquement, son poste naturel à ce moment-là, c'est le latéral gauche. Mais il n'est pas écrit qu'il aille terminer le match dans la même position. Il pourrait remonter vers le milieu de terrain si De Bruyne continue à distiller des passes que le Real n'est pas capable d'arrêter. Kamavinga, le couteau suisse du Real, modulable et ajustable. Jimmy Algerino, City qui continue à pousser fort, le Real qui contrôle pour l'instant, qui gère. Il gère, il panique pas en tout cas. Oui, c'est ça. Voilà, même si c'est vrai que City a la possession, a des occasions. Moi, j'aime beaucoup le rôle de Stones, vraiment, qui supplée souvent De Bruyne, quand De Bruyne est bien fermé, bien géré. C'est vrai que c'est lui, souvent balle au pied, qui gagne des mètres et qui amène. Bon, après, c'est vrai que sur la finition, sur la dernière passe, c'est pas De Bruyne, mais en tout cas, il fait beaucoup de bien là, sur ce début de match. Pour les Citizens. Mais il y a des contacts en attendant, François Marchal, dans ce match. Oui, c'est Rudiger, on n'est pas surpris. Caresse avec le coude. Spécial Rudiger pour Gundogan. On voit un Real qui va un peu plus au contact, là, qui laisse un peu moins jouer City depuis quelques minutes. Avec ce Real, lorsque vous dominez, il faut punir, sans quoi le Real ensuite, sur une occasion, on l'a vu tout à l'heure, ils sont capables de marquer sur une petite erreur de Rodri. Vinicius a récupéré le ballon et ils étaient tout près de marquer. Donc pour l'instant, City a toujours la maîtrise du jeu. Mais attention au Real qui commence à sortir. Et on vient d'avoir les chiffres de la possession de balle. Alors c'est assez bluffant. 72% de possession après 25 minutes de jeu pour Manchester City contre 28% pour le Real. Voilà, il y a eu un gros choc là. Alors, Rudiger n'a pas fait exprès là. Rudiger s'était payé De Bruyne en finale de la Ligue des Champions en 2021. Là, cette fois, c'est Gundogan qui a pris. Et Jean-François Pérez, Marc Libra, voilà, il y a du changement du coup dans ce match. Oui, on va suivre ça de près, bien évidemment, mais il faut quand même dire, Marc Libra, que le Real Madrid n'est pas désavantagé par l'arbitrage depuis le début de ce match, parce que autant Carvajal tout à l'heure que Rudiger cette fois méritait à minima un carton jaune quand même. Carvajal méritait, mais Rudiger, ce qu'il fait là, c'est-à-dire que c'est une agression. Il le charge, il lui met le coude pour lui faire mal. À son coéquipier en équipe nationale en plus, entre deux Allemands. C'est pas anodin. Ouais. Donc l'arbitre doit un petit peu sévir et sortir un petit peu les cartons, parce qu'autrement, ça va être un petit peu compliqué. Bah oui, en effet. Donc du coup, le jeu a été arrêté durant 2 ou 3 minutes. Donc il y aura fatalement du temps additionnel il a vraiment allumé. Il a allumé. Il a pris au niveau du visage. Il peut lui casser la mâchoire. Oui, il peut y avoir. C'est très violent ce qu'il a fait. Et alors il va se relever Gundogan parce mais il est KO. Et en effet, je suis pas persuadé qu'il se souvienne qu'il est né à Gelsenkirchen au moment où on se parle. Vous l'avez bien dit ça. Gelsenkirchen. Bravo. Parce que je suis un homme de la Ruhr, c'est pour ça. Il s'est relevé et il va pouvoir reprendre le match, mais c'est vrai qu'on était au bord peut-être du protocole commotion, parce que coup de contre-visage, ça peut en effet faire très mal et avoir des conséquences problématiques. Il n'est pas content, Pep Guardiola. Il a fait exprès en plus. Et Rudiger s'en sort bien. Bien sûr, il le sait qu'il a fait exprès. Il le charge, il va le charger, il va le provoquer exprès. C'est une lutte d'influence, c'est une lutte physique aussi évidemment ce match, et ça fait partie des ingrédients que Rudiger met, bien sûr, François Marchal et tout le monde en studio. Personne ne le découvre, de toute façon que ce joueur base une partie de sa force sur l'intimidation physique qu'il peut mettre dans les matchs, et là il l'a prouvé. Mais c'était franchement, je suis assez étonné, même à la limite que l'arbitre ne l'ait pas mis directement le carton jaune. Alors il n'y a peut-être pas rouge. Non, il n'a même pas sifflé, il n'y a pas de faute. Il a arrêté le jeu, il n'y avait pas de faute. Il n'y a absolument pas faute, l'arbitre n'a rien vu. Ok. Et écoutez, apparemment
évidemment Gundogan va pouvoir reprendre le match puisqu'il est sur le bord du terrain. Voilà, il vient d'être autorisé à reprendre cette partie. Tant mieux pour lui, mais ça va peut-être poser les débats de façon un peu différente, on va dire, dans ce match entre le Real et Manchester City. Toujours 0-0, on est entré dans le dernier quart d'heure. Le centre de Rodrigo à destination de Vinicius qui s'était élevé dans la surface de réparation de Manchester City. Finalement, le ballon est récupéré par les Citizens et par Kyle Walker qui va pouvoir adresser un long, très long ballon à l'inconnu de cette première mi-temps ou presque. Erling Haaland, mon cher Marc, qui n'a pas beaucoup touché le ballon, c'est le moins qu'on puisse dire, à part une occasion tout à l'heure. Ouais, pour l'instant, on ne s'en sert pas beaucoup, on a du mal à le trouver, et c'est surtout De Bruyne qui vient, comme souvent, à ses côtés pour essayer d'attaquer, de faire la différence. Exactement, avec toujours ce Real qui tente. Ça attaque plutôt côté gauche d'ailleurs. Là, c'est Modric qui est venu face à Rodri, à la magnifique prise de balle de Rodri face au vétéran croate. Là, vraiment très propre. On a vu l'âge de Modric sur ce coup-là. Non, mais sur cette accélération, malheureusement, il n'a pas accéléré. Exactement. Et il a perdu le ballon du coup contre-attaque pour les Citizens avec Jack Grealish qui va pouvoir donner ce ballon à Gundogan. Grealish doit les provoquer un petit peu plus Carvajal parce qu'il va prendre un carton. Doit continuer sur son côté. Exactement, le ballon qui, en attendant de revenir côté Carvajal, est côté droit, cette fois de l'autre côté du défenseur du latéral du Real Madrid, avec un ballon qu'on va jouer tout à fait tranquillement de la part de Ruben Dias. Les joueurs du Real qui sont à l'arrêt. Tout le monde est à l'arrêt. Une phase étonnante, donc du coup Ruben Dias il choisit d'aller, de pénétrer dans l'axe parce qu'il n'y a personne. Il était sur le point d'armer une frappe. Étonnant, c'est quelques secondes. Ballon repris finalement par les Madrilènes. C'était un petit peu à vas-y, j'ai pas peur, tu peux venir. Et finalement ça n'a pas donné grand chose. Camavinga qui retrouve les enjambées de ces années rennaises, qui s'appuie sur Benzema pour Camavinga qui va peut-être, oui c'est ça, obtenir un corner en faveur du Real, même si Kyle Walker estime que le dernier à avoir touché le ballon c'était le français. Non, ce sera un corner. Alors, on va voir un petit peu sur cette action là. Ouais, difficile à dire parce qu'on était vraiment sur la ligne, mais toujours est-il que l'action a été donnée et on a vu que Ruben Dias était venu lui aussi donner un petit coup à ça joue vite à deux. Exactement, avec Modric qui va pouvoir de son pied gauche peut-être, de l'intérieur du pied centré au deuxième poteau, le dégagement de la tête de la défense de Manchester City avec le ballon qui revient directement dans les pieds de Carvajal qui était le dernier défenseur sur cette action. 34 minutes de jeu bientôt à Santiago Bernabéu à Madrid, toujours 0-0 dans cette demi-finale de Ligue des Champions sur Europe 1 entre le Real Madrid et Manchester City. Thibaut Courtois qui temporise face à Erling Haaland. Finalement, le dégagement du gardien belge directement sur la tête de Kyle Walker. Ça, c'était pas forcément très bien joué de la part des Madrilènes, mais c'est finalement Alaba qui va récupérer ce ballon qui donne à Toni Kroos qui donne à Valverde qu'on n'a pas beaucoup vu. C'est ce que j'allais vous dire. Si on n'arrive pas à trouver Valverde dans ce match-là parce qu'il joue très bas, ça va être compliqué. Donc il faut qu'on le voit un petit peu plus. Ça serait bien pour le Real. Ouais, ça a été l'une des découvertes de cette équipe du Real, en tout cas en tant que titulaire. Cette année, il est vraiment désormais titulaire. C'est lui là qui adresse un centre pour Benzema. Il est magnifique ce centre. Benzema qui va peut-être pouvoir jongler dans la surface de réparation. Est-ce qu'il fait main ou pas? Il me semble en effet qu'il avait à un moment donné de cette action de ces petits jongles, de ces petits gris-gris contrôlé le ballon. En tout cas, le ballon avait rebondi sur son avant-bras et du coup, ce sera en effet un coup franc normalement attribué. C'était même près de l'épaule. Il s'est aidé de son bras pour récupérer le ballon. Orienter le ballon. Mais il avait fait la différence entre deux joueurs et c'est cette faute de main qu'il est reproché et sifflé. Exactement, et le jeu a repris très vite de la part de City. Enfin, le jeu a repris, mais pas forcément le rythme. On joue vraiment là à qui perd gagne. C'est une espèce vraiment de partie d'échecs depuis quelques minutes là, qui se décide sous nos yeux, avec des joueurs qui sont tentés par l'absence de prise de risque et en même temps le fait de pouvoir accélérer à peu près n'importe quand. Là, en l'occurrence, c'était pas très bien joué de la part de Ruben Dias qui a essayé de trouver Grealish sur la gauche. Le ballon est parti directement en touche. Guardiola qui encourage ces hommes, qui applaudit, qui essaie de leur dire de poursuivre dans cette voie. Le ballon de Rudiger à destination directement de Courtois sous la menace d'Erling Haaland. Qui est donc toujours à la pointe de l'attaque, mais sans réussite pour l'instant dans ce match. Le bon 1-2 pour ressortir ce ballon côté Real avec Camavinga qui va pouvoir courir. Il prend des risques depuis quelques minutes, le Français. Il donne ce ballon à Vinicius. Ça frappe de Vinicius, c'est le but. Le but du Real Madrid sur cette action initiée par Eduardo Camavinga. La bonne passe latérale à une vingtaine de mètres. Début de Manchester City et qui est là pour reprendre ce ballon d'une frappe exceptionnelle sans qu'Ederson puisse intervenir. C'est Vinicius Junior, l'homme qui est tout le temps décisif
11e match, soit une passe, soit un but. Et bien là, c'est un but. 1-0 pour le Real Madrid, dominé depuis le début du match. Mais qu'est-ce que vous voulez, Marc? C'est le Real. Et ça part de Camavinga qui va récupérer un ballon dans ses 15 derniers mètres sur le côté avec un 1-2 avec Modric, et il va partir, il va traverser tout le terrain, il passe la ligne médiane, petit ballon côté gauche à Vinicius, personne ne l'attaque, on ne sort pas sur lui, il va frapper pleine lucarne, c'est magnifique. Ederson ne peut absolument rien faire. Et il a fallu un dépassement de fonction de Camavinga pour que Vinicius ait un petit peu d'espace pour aller marquer. Ouais, Céline, c'est une sacrée équipe quand même ce Real Madrid, parce que être dominé comme ça, être privé du ballon, 70-75% de possession de balle pour Manchester City, et sur l'une des rarissimes attaques des Madrilènes, voilà, ça fait 1-0 pour le Real Madrid. C'est la marque de fabrique des grandes équipes. Et alors dans le studio, on va pas vous mentir, Juan José Dorado a poussé un cri, une délivrance, une espèce de ça venait du cœur, du fond des tripes. En tout cas, voilà. Cette combinaison était formidable. On parlait de Camavinga, joueur qui sait tout faire, et ben là il est épatant ce soir. Vous parlez de Camavinga, effectivement, la dépense physique, il court à droite, à gauche, il se dépense vraiment. Et là, ce qu'il vient de faire, c'est quand même magnifique. Mais là où j'étais surpris, c'est de la frappe de Vinicius, parce que souvent, son dernier geste, c'était une passe à Benzema, qui d'ailleurs était à sa droite. Mais je pense que cette frappe soudaine de Vinicius a surpris tout le monde. Mais quel beau but! Et surtout, il y a Camavinga et la passe un peu à l'aveugle des Modric, qui a permis cette contre-attaque du Real Madrid. Alors la délivrance viendra peut-être à la fin du match, mais pas avant. Bon voilà, en tout cas, ça relance complètement le suspense, parce que voilà, on sentait le Real effectivement qui subissait gentiment, qui contrôlait en tout cas voilà, la pression à 72% de possession de balle, on vous le rappelle, pour City après 25 minutes de jeu. Et là, craque le Real qui inverse complètement la tendance. Je pense qu'ils ont coupé un petit peu le rythme là, avec cette faute de Rudiger sur Gundogan. C'est vrai que ça a coupé. On a vu beaucoup les bancs et beaucoup Ancelotti avec son fils en train de replacer. Et après, derrière, de toute façon, c'est le jeu du Real. Voilà, patienter, subir et avoir cette possibilité. Et quand on a un Vinicius qui est, à mon avis, aujourd'hui le meilleur avec Haaland, voilà ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est la pire chose qui pouvait arriver à Manchester City. 38 minutes de jeu, et donc le Real qui mène à Bernabéu désormais 1-0. François Marchal, épatant de combinaison. Oui, le but est splendide. Qui part de la surface de réparation du Real, quasiment avec l'effort prodigieux de Camavinga. Mais c'est tellement typique du Real, si vous ne les punissez pas quand vous les dominez, ce Real, lui, est beaucoup plus réaliste quand il s'engage vers l'avant, et c'est ce qui s'est passé. Et City, pendant 20 minutes, a étouffé le Real et l'a laissé devant sa surface de réparation. Il y a eu 2, 3, 4 occasions, mais City n'a pas marqué. Le Real qui a cette capacité à toujours montrer son savoir-faire lorsque le scénario est défavorable. Ça, c'est vraiment une marque de fabrique aussi de ce club. C'est la science des matchs, c'est la science de la Ligue des Champions, et on le voit avec... moi, je parle toujours d'Ancelotti parce que je trouve qu'il représente tellement bien le Real de Madrid et cette science du jeu. Mais il ne faut pas oublier que Manchester City l'avait fait le Bayern avait dominé contre Manchester City, mais par contre le Bayern n'avait pas concrétisé, et c'est au contraire Manchester City qui avait puni le Bayern. Premier tir cadré de toute façon du Real, si je me souviens bien. Je crois que c'est le premier tir cadré du Real, et il a fallu quand même 38 minutes. Voilà, effectivement, mais en tout cas ça valait le coup d'attendre, Jean-François Pérez, Marc Libra. Évidemment, ce match est loin d'être fini. Ah oui, bien sûr, mais n'empêche que voilà, c'est une vraie leçon. On s'imaginait que la donne allait être totalement différente par rapport à la demi-finale de l'an passé, mais on retrouve pour l'instant les mêmes caractéristiques. Voilà, une équipe de City qui joue bien, qui fait circuler, qui est une espèce de petite délice, de la chantilly du foot à regarder. C'est formidable, mais n'empêche que quand le bulldozer madrilène arrive, c'est le bulldozer qui écrase la chantilly, Marc Libra. Oui, après il faut qu'on puisse voir un petit peu De Bruyne, parce que De Bruyne est un petit peu absent. On l'avait vu 1 ou 2 fois, et il faut pouvoir trouver De Bruyne, parce que là ça va passer, à mon avis, ça passera par lui. Et si on ne le voit pas, c'est pas le même visage
de Manchester City ce soir. Ouais, mais s'ils arrivent à défendre comme ça les Madrilènes dans la tempête, imaginez comment ils vont le faire à 1-0 désormais en leur faveur, sachant que derrière, ils vont continuer. il y a les contre-attaques. Oui, ils vont jouer comme ça. Et ils ont les joueurs pour ça, bien sûr, vous le savez, avec les deux flèches brésiliennes et avec Benzema à la conclusion, qui est, vous le savez, d'une précision générale chirurgicale, d'autant plus dans ces matchs-là. On rappelle que c'est lui qui avait grandement contribué à offrir la qualification pour la finale au Real Madrid l'an passé face à Manchester City, avec cette fameuse Panenka, si vous vous souvenez, sur penalty, d'un calme absolument ahurissant, alors que l'enjeu était si important. Camavinga, donc, qui aura été à l'origine de l'avantage du Real, signé donc Vinicius. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps, de cette demi-finale de Ligue des Champions, qu'on suit tous ensemble ce soir sur Europe 1. 1-0 pour les Madrilènes. City qui essaie de nouveau retrouver les bases de son jeu avec un super centre de Kevin De Bruyne à destination de Erling Haaland. Finalement, le ballon va être récupéré de l'autre côté du terrain par Bernardo Silva, qui donne à Kyle Walker. Walker qui tourne sur lui-même, qui perd le duel là physiquement face à Vinicius. Bernardo Silva qui est revenu l'aider. Bien joué de la part du Portugais, qui est l'un des très bons joueurs. Il donne à Gundogan qui va entrer dans la surface de réparation, et au deuxième poteau ça ne trouve personne parce que Erling Haaland n'était pas là, il était un petit peu plus loin en point de pénalty. Kevin De Bruyne qui a récupéré le ballon, qui centre du droit, et finalement c'est Valverde qui est là pour contrer ce ballon de la tête. Super occasion avec un décalage de Gundogan qui va centrer très fort devant lui, il n'y a absolument personne, et Haaland qui fait que glisser sur 2 départs, il a perdu l'appui, c'est assez bizarre. Alors que là, on va être du côté du corner avec Kevin De Bruyne encore une fois. Ouais, c'est pas loin de là pour l'instant la meilleure mi-temps qu'on a vu faire à Erling Haaland depuis le début de cette Ligue des Champions. Troisième poteau même. C'est tombé sur cross. Alors je me demande s'il a touché le ballon de la main ou pas. Pourquoi monsieur l'arbitre finalement va rendre le bénéfice du ballon aux joueurs de Madrid. On va évidemment revoir cette action qui nous semblait un petit peu bizarre, on va dire. Et évidemment, la réalisation de télé se délecte. La réalisation espagnole se délecte de ce but magnifique de Vinicius, et le fait qu'il a remis la frappe du droit, Marc, a, je pense, totalement trompé la défense centrale de City, qui s'attendait à une passe. Oui, et puis je pense que la défense de City ne s'attend absolument pas à ça. On pense qu'il va y avoir un décalage pour Benzema, et c'est vrai qu'il prend. Alors, le geste n'est pas forcément très académique, mais en tout cas, ça fait la différence. Et c'est à ce moment-là qu'il surprend Ederson sur la frappe, parce qu'Ederson ne plonge même pas et le ballon lui passe à côté, il ne réagit pas. Encore 2 minutes 30 dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour le Real Madrid face à Manchester City, demi-finale de la Ligue des Champions sur Europe 1. Il y aura sans doute, on va dire, 2 à 3 minutes au moins de temps additionnel qui seront décomptés pour la lourde charge, tout à l'heure la violente charge de Rudiger sur Gundogan. Le match bascule à ce moment-là. C'est ce qu'a dit Jimmy à juste titre. Le match bascule parce que Gundogan qui prend un bon tampon, depuis c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Exactement. Et City qui derrière nous a gratifié de 2-3 séances de conservation du ballon sans que rien ne se passe, sans qu'il y ait de prise de risque. On a l'impression qu'ils étaient presque auto-anesthésiés, les joueurs de Pep Guardiola. Ils ont laissé les choses se faire, et le Real, vous les connaissez encore une fois avec leur opportunisme. On dit souvent que City c'est la plus belle équipe quand elle joue bien, mais on peut dire aussi du Real Madrid que c'est la meilleure équipe quand elle joue mal ou quand elle joue en défense, et que le danger n'est jamais aussi près que quand on le croit éloigné finalement avec l'équipe au maillot blanc. Jean-François, on va se référer au résultat, parce que pour l'instant à la mi-temps, si ça reste comme ça, c'est 1-0 pour le Real Madrid. Sur la possession c'est City, dans le jeu c'est City, mais au tableau d'affichage c'est le Real. Exactement, même si le dernier quart d'heure, on va dire, est un petit peu plus équilibré, et notamment depuis le but, ça petit à petit peut-être instille une sorte de doute dans l'esprit des joueurs de Manchester City, qui continuent néanmoins bien sûr d'essayer d'attaquer avec Akanji pour Ruben Diaz pour Kevin De Bruyne, qui ne sait plus quoi faire pour essayer de trouver ses attaquants. Il n'est pas dans le coup. Oh, Carvajal. Carvajal qui est encore une fois venu là envoyer Grealish dans les panneaux publicitaires. Grealish très énervé, qui évidemment s'est fait mal, et il faudrait quand même que Monsieur Suarez Diaz donne un carton jaune, et Carvajal bien sûr reste à terre. Aïe, je me suis cassé le bras. Parce que Grealish l'a chargé après. Voilà. Donc, on va vivre de toute façon les prochaines secondes là avec impatience, parce qu'on aimerait savoir si l'arbitre va quand même se résoudre à tous les deux. Bien sûr, se résoudre à sévir, parce que là vraiment ce n'était pas une très très belle action. L'énorme vraiment tampon de Carvajal, qui sait pertinemment qu'il envoie Grealish dans les cordes et dans les panneaux publicitaires. Évidemment ça fait très mal, en plein dans le dos de ce pauvre Grealish. Il va essayer de relever, et là ça va partir. Voilà, il n'a pas touché. Alors là j'ai l'impression qu'en plus Carvajal il en rajoute complètement. Et Rudiger qui lève les bras. Oui, bien sûr. Et l'arbitre qui dit rien. Allez, ok. Quel arbitrage, mon Dieu, quelle catastrophe.
Il s'en sort quand même très bien. Carvajal, c'est un geste d'anti-jeu, il peut blesser Grealish. Hein. Franchement, depuis le début de cette première mi-temps, ça fait au moins 5 fautes qu'il commet. Là, Grealish est venu lui dire ça suffit maintenant, quoi. Ils vont se brancher tout le match maintenant. Heureusement que la mi-temps, j'espère qu'ils vont se calmer au niveau de la mi-temps. 2 minutes à peine de temps additionnel. On pensait que ce serait plus avec la blessure de Gundogan. Finalement, 2 minutes et Carvajal et Grealish, ça continue. Ça s'invective, ils viennent se provoquer verbalement. Oui, mais ça, c'est la faute de Monsieur Suárez Diaz. Il doit venir calmer les joueurs. Il doit surtout montrer un avertissement. Voilà pourquoi il n'arrête pas de donner des avertissements verbaux qui ne servent à rien, puisque manifestement, comme vous le dites, Marc, les deux joueurs se branchent, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se provoquer, de vouloir essayer de faire dégoupiller l'autre. Ils sont appelés d'ailleurs, tous les deux, Grealish et Carvajal, mais j'ai l'impression que M. Suárez Diaz n'a pas l'air décidé à sortir les cartons. On rappelle juste que comme les compteurs ont été remis à zéro, il n'y a personne qui ne risque d'être suspendu en cas de carton jaune. Ouais. Alors qu'on revoit. Ça, c'est gratuit encore. Oui, non, mais là, il n'y a pas grand-chose. Après... Petit croche-patte, petite poussette. Et Grealish qui est venu de façon un petit peu ironique, je pense, lui dire 2-3 mots en anglais, dont un qui commence par F et qui a 4 lettres. Voilà. Et on va dire que pour l'instant, ça n'ira pas plus loin. Mais très, très étonnant quand même que le Real, entre Rudiger et Carvajal, s'en tire avec 0 carton jaune au compteur pour l'instant de cette première mi-temps qui mais ils ont réussi bientôt proche de la fin. Ils ont fait exploser le jeu pour l'instant. Ils ont réussi leur pari. C'est réalissime. C'est réalissime. Exactement. Pour l'instant, ce qui est en train de réussir la bande de Carlo Ancelotti, dont on ne sait toujours pas s'il va quitter le Real pour aller vers le Brésil. Il y a pas mal de voix qui auraient tendance plutôt à dire ces dernières heures. Et Juan José Dorado, le premier, à dire qu'il est très possible que Carlo Ancelotti reste finalement au Real. Il y a encore une grosse faute. Et cette fois, on va sortir le carton jaune à destination de Toni Kroos sur Gundogan. Gundogan qui aura quand même bien dégusté le pauvre. Mais là, c'est Toni Kroos qui est en retard, Voilà, c'est un vilain geste. Il peut le blesser, il peut lui faire mal. C'est pas digne. Voilà, c'est Walker qui va y mettre le ballon. Là, le petit crochet extérieur. Il récupère le ballon. Voilà, et il passe. Oh là là, la jambe est très très haute de la part de Toni Kroos. Quelle agression. Sur le haut de la cuisse. Alors au mieux, c'est une béquille. Au pire, ça peut avoir des conséquences évidemment plus problématiques pour l'international allemand Gundogan qui est vraiment chahuté, on peut le dire, par les Madrilènes. Tout à l'heure c'était Rudiger, maintenant c'est Toni Kroos, c'est son copain aussi. Mais oui, alors on joue entre Allemands, mais manifestement ce n'est pas de cadeau. Voilà, la fraternité, ce sera après le match peut-être, quand on se retrouvera au mois de juin pour le rassemblement de l'équipe nationale. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas sur la pelouse de Bernabéu. Attention à ce nouveau long coup franc dans la surface madrilène avec le dégagement à une main de Thibaut Courtois qui n'hésite pas lui à faire ce genre de geste quand besoin en est. Ce sera le dernier ballon de cette première mi-temps. Marque 1-0 pour le Real qui nous a fait du Real. Oui, ils nous ont fait du Real, mais surtout cette faute de Rudiger et ces fautes répétitives ont fait sortir City de leur match complètement, et le Real est dans son jeu, ils attendent. Voilà Céline, comme quoi il est possible même en 2023 de dérégler la machine extraordinaire de Pep Guardiola. Pour l'instant, c'est le Real qui mène à la mi-temps à Santiago Bernabéu. 1-0 à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Mais rien n'est joué, merci beaucoup Jean-François Pérez, Marc Libra évidemment. On vous retrouve dans quelques minutes et ici dans le studio on va débriefer, on va avec nos experts, avec Juan José Dorado, avec Jimmy Algerino, avec François Marchal. Et en attendant, si vous aimez Europe 1, si vous écoutez Europe 1, vous le savez, Europe 1 midi, c'est du lundi au vendredi de midi à 13h, présenté par Romain Desarbres et la rédaction d'Europe 1. Tour complet de l'actualité de la mi-journée. Et demain, c'est Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des comptes publics, qui sera l'invité d'Europe 1 midi et de Romain Desarbres. Et pour lui poser vos questions, appelez dès maintenant Europe 1 au 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. On est ensemble jusqu'à 23h. Europe 1 Sport, c'est 3 heures de sport, sans transpirer, je vous le dis, avec beaucoup d'émotion, le cœur qui palpite. Et ce but, marqué à la 36e minute par le Real, but de Vinicius. 6 tirs cadrés à 1 pour Manchester City. La possession de balle, elle est là aussi du côté anglais, puisque c'est 68% contre 32% à la fin de ces 45 minutes. François Marchal, le Real, qui fait parler l'expérience, qui profite finalement, qui a une occasion mais qui ne la rate pas. C'est l'efficacité maximale. Oui, puis c'est la science du Real. Ça leur va bien de laisser le ballon à l'adversaire, de laisser l'adversaire se casser les dents sur leur défense. Tant qu'ils maîtrisent encore le rythme du match, et finalement c'est peut-être ce qu'ils ont fait, de laisser le ballon à City dans la première demi-heure, ça leur va bien. Et puis eux savent se montrer décisifs
quand ils attaquent, quand ils y vont. Et puis voilà, ça c'est aussi la force de leur expérience et des précédentes campagnes qui se sont toujours terminées comme ça. Avec Erling Haaland, pour l'instant muselé, en tout cas on ne l'a pas beaucoup vu, plutôt maladroit. Le tandem avec De Bruyne, qui d'habitude est très fluide, semble anesthésié, Juan José Dorado. Et tant mieux, si vous permettez. On a compris. Et tant mieux, mais c'est vrai que c'est l'épouvantail Manchester, c'est l'épouvantail Haaland. Et c'est vrai qu'il a eu 2 occasions plus ou moins claires, mais par la suite, on a réussi du côté du Real à couper cette connexion avec De Bruyne, qui à certains moments a été un peu disparu aussi dans les matchs. Mais les 45 minutes qui arrivent, là où je suis le plus inquiet, c'est que normalement, les dernières 15-20 minutes du Real Madrid sont toujours assez compliquées. Pour l'instant, ils ont beaucoup couru, ils ont fait beaucoup d'efforts. Est-ce que physiquement, ils vont être capables aussi de tenir face à cette machine de Manchester City? Et c'est dans ces moments-là où effectivement, un Haaland, un De Bruyne peuvent effectivement être décisifs, même s'ils ne l'ont pas été depuis la première mi-temps. Donc le match reste encore beaucoup de matchs à jouer. 1-0, ça sera une victoire très courte pour le Real avant d'aller du côté de Manchester. Le Real, s'il veut vraiment s'assurer entre guillemets le passage en finale, va devoir quand même faire des efforts en attaque. C'est vrai qu'avec un 4-3-3, il y a déjà un premier effort, c'est-à-dire jouer avec trois attaquants clairement, mais maintenant il va falloir quand même prendre le jeu aussi à son compte pour essayer de faire plus grand cette différence et aller là-bas au moins avec 2 buts de différence s'ils veulent vraiment avoir une possibilité de passer quand ils seront à Manchester. Jimmy Algerino, c'est un peu la surprise, enfin en tout cas l'anomalie de ce match, c'est que on en a parlé beaucoup d'Haaland, de ses performances, de ce serial buteur, le cyborg norvégien, enfin voilà, on en a fait des caisses, mais parce que ça valait le coup aussi de le faire. Mais là, le fait qu'il ne se trouve pas avec De Bruyne, ça brouille un peu le jeu de Manchester City. C'est pas aussi fluide et aussi efficace que d'habitude. Oui, efficace, parce que c'est vrai que les 20-25 premières minutes, c'était quand même fluide. Mais non, mais c'est comme Mbappé. Haaland, on l'attend en Ligue des Champions, on l'attend buteur, on l'attend faire en sorte de faire basculer les matchs. Et là, en tout cas, face au Real de Madrid, il est en difficulté. Mais c'est pas le seul, parce que bon, on parle de Haaland, on parle de Bruyne. Silva aussi a été très discret. Il n'y a que Grealish devant qui a été présent, qui a essayé d'amener le danger. Même Rodri sur le but, on le voit, il monte tranquillement sur Modric et il peut faire un extérieur pour donner le ballon à Camavinga. Donc les Citizens ont pensé à attaquer, à bien attaquer, mais par contre, en termes d'intensité et d'impact, je pense qu'ils ont été en dedans des Madrilènes, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un 0 au score, malgré la domination de City. François Marchal, vous validez sur l'impact City, ça circulait beaucoup, le ballon, la possession, mais ça manquait de puissance, pendant 20 minutes, c'est le jeu de City. Les joueurs se trouvent. De Bruyne trouve Haaland en quelques situations et ils n'ont pas concrétisé à ce moment-là. Après, ils se sont fait rentrer dedans. Il y a eu un combat physique engagé par le Real avec, on l'a vu, Rudiger, avec Kroos, avec Carvajal et ça a un peu déstabilisé aussi Manchester City. On va voir comment ils vont être capables de répondre en deuxième période. Il faut jamais enterrer Erling Haaland. Même après 45 minutes, un peu en dedans, il peut encore marquer. Ah bah c'est sûr. Non, mais là, c'est sûr que les 45 prochaines minutes vont être palpitantes, bouillantes même, parce qu'on imagine que dans le vestiaire, Guardiola va y aller. Et puis il y a le match Carvajal-Grealish, à mon avis, qui est loin d'être terminé. C'est pas fini, ouais. Parce que la première mi-temps, ça s'est terminé par... ils se sont bien chauffés, donc on va voir qui va avoir le dessus. Carvajal, pas loin du carton. Et Grealish, peut-être pas loin de trouver, ne serait-ce que sur une passe décisive ou voire sur une frappe, le but qui pourrait faire basculer le match, soit pour l'un, soit pour l'autre. Allez, on va prolonger le décryptage, évidemment, dans quelques instants. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez,
avant de retourner du côté de Bernabéu pour cette deuxième mi-temps qui sent la poudre, le Real qui mène pour le moment 1-0 dans cette demi-finale aller face à City sur sa pelouse. But de Vinicius à la 36e minute. On est avec François Marchal pour Canal+, avec Juan José Dorado, le spécialiste européen du football espagnol, et Jimmy Algerino. Et moi j'ai très envie de vous parler aussi de l'arbitrage. On a vu effectivement un Real clinique, mais vraiment violent, et l'arbitre est indulgent. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les Madrilènes prennent si peu de jaunes? Je pense à cet accrochage entre Caraval et Rudiger, Juan José Dorado. Difficile d'expliquer parce qu'effectivement, s'il y avait eu un carton contre Carvajal, ça aurait été, je pense qu'on est tous d'accord, mérité. Et d'autant plus que c'était au moins la deuxième fois, puisqu'il y a eu une charge en première mi-temps à l'intérieur des 18 mètres sur l'un des attaquants. Et Kroos, c'est limite rouge aussi. Kroos, c'est limite, effectivement, au moins carton jaune. Mais c'est vrai que l'arbitre, pour l'instant, a préféré ne pas donner des cartons. Il aurait dû, Est-ce qu'on peut parler d'arbitrage maison? Voilà, on a presque oublié. Je ne pense pas que ça soit de l'arbitrage maison, parce que Grealish aurait dû aussi avoir un carton jaune à ces moments-là. Mais c'est vrai que, bon, je vois les deux équipes se sont bénéficiées, peut-être plus le Real Madrid, je suis d'accord avec vous, par rapport à Carvajal, voire le dernier tacle de Kroos sur Gundogan, ou encore ce qui s'est passé avec Gundogan et Rudiger. Mais bon, c'est un arbitre que tout le monde connaît, c'est l'un des meilleurs arbitres européens. Oui, mais c'est vrai que un Portugais ça a troublé, y compris nos commentateurs, Jean-François Pérez et notre consultant. Ça n'aurait été indécent de mettre un carton jaune à Carvajal, voire à Rudiger, lors de la première mi-temps. Qu'est-ce que vous en pensez, François Marchal, sur cet arbitrage qu'on pourrait qualifier de maison si on était un peu pro-City ou anti-Real Non, moi j'en suis pas là, mais il a été un peu prisonnier du fait qu'il a d'abord pas vu la faute de Rudiger, parce qu'il n'a même pas sifflé faute sur l'accrochage Rudiger-Gundogan. Et ensuite, il a voulu laisser jouer, essayer d'arbitrer par la parole. Sauf que ça marche 5 minutes. Après, les joueurs, ils passent des paliers dans l'agressivité. Tant qu'il n'y a pas le carton, les joueurs, ils avancent dans l'agressivité. Il y a eu enfin le premier carton juste avant la mi-temps. Souhaitons que ça donne un ton différent pour la deuxième. Jimmy Algerino, à votre avis, un petit point rouge quand même sur certains de ces joueurs là qui ont été violents. Il y aurait dû y avoir minimum de 2 cartons. C'est vrai que Rudiger, l'arbitre, n'était pas dans l'action, donc entre guillemets, tant pis pour lui parce qu'il n'y a pas la VAR. Mais c'est vrai que par contre, Kroos, mais il la demande pas, ou la VAR ne l'a pas appelé. Il aurait pu. Mais par contre, Kroos et Carvajal auraient mérité un jaune. Ça aurait changé au niveau de l'agressivité, mais est-ce que Manchester City aurait marqué un but? Ça, par contre, j'en suis moins sûr. En tout cas, il reste 45 minutes à City pour faire la différence. Jean-François Pérez, Marc Libra, c'est reparti là. Exactement, à l'instant même, on est reparti avec les 22 mêmes acteurs. On rappelle les données du problème, c'est le match aller, la demi-finale de la Ligue des Champions, 1-0 pour le Real à domicile, qui pour l'instant réalise le coup parfait, en tout cas celui souhaité par Carlo Ancelotti. C'est vrai que Ancelotti souhaitait ne pas prendre de but, ou en tout cas très peu, et puis essayer de s'en sortir avec un résultat positif avant de se déplacer la semaine prochaine, mercredi prochain, à l'Etihad Stadium à Manchester, fort de cet avantage. On sait que le Real est passé maître dans l'art de défendre les scores, voire même parfois de revenir dans des matchs qui sont totalement mal emmanchés pour lui. C'est un Real qui dégage une espèce d'impression de grande force, d'invincibilité même parfois dans cette compétition. Marc Libran, on va vivre évidemment cette deuxième mi-temps avec beaucoup de plaisir, d'intensité. On espère voir un City peut-être un petit peu plus saignant offensivement parlant, parce qu'on a été un peu déçus par ce qu'ils ont produit en première mi-temps. Il y a eu des actions, mais on ne peut pas dire que Thibaut Courtois ait été poussé dans ses retranchements, quoi. Il a été impliqué sur le but, sur la frappe de Bruyne en début de rencontre, et puis après De Bruyne a un petit peu disparu. Donc il faut retrouver ce joueur-là, et surtout le Real va attendre clairement, parce que ce qu'ils ont fait pendant la première demi-heure, ils vont continuer. Là c'est du 4-5-1 là, on est en train de regarder les lignes défensives du Real Madrid.
On est clairement sur une option autobus de luxe, évidemment, hein, parce que c'est quand même le Real Madrid, mais quand même un petit peu autobus, et on va guetter la moindre interception. C'est parti pour une attaque. Là, côté gauche, on a essayé de toucher Grealish sur son aile. C'était Gundogan qui était venu le trouver. Très bon match de l'Allemand, hein, mine de rien, malgré les coups qu'il prend. Oui, complètement. Mais l'importance de Grealish sur les côtés ou de Siba va être hyper important. Et Grealish doit aller provoquer Carvajal. Il doit aller le provoquer pour voir ce qui va se passer un petit peu, parce qu'après, il ne pourra plus défendre. Allez, corner à venir pour City en ce début de deuxième mi-temps. 47e minute, toujours 1-0 pour les Madrilènes, avec les deux bras levés de la part de Kevin De Bruyne, qui va finalement jouer ce corner à la rémoise, comme dirait Cyril de la Morinerie, avec Grealish pour De Bruyne, centre au premier poteau, finalement directement dans les gants de Thibaut Courtois. C'était un centre, Marc Libra, qui était extrêmement lisible. Pour l'instant, à une ou deux exceptions près, on n'a pas vu le meilleur Kevin De Bruyne, hein. Non, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Alors, il reste encore du temps, le début de la seconde période. Mais c'est vrai que du côté de City, on doit voir ces artistes, ces joueurs de milieu de terrain qui font la différence, parce que un Haaland est très bon quand les artistes sont présents pour le servir. Et pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Même en remise, on ne s'en est vraiment pas servi. Ouais, c'est le fantôme, hein. Pour l'instant, on va voir si Erling Haaland est mieux servi, ou s'il arrive à se montrer davantage présent, davantage décisif, parce qu'on attend ça de lui, de la part d'un joueur. Tenez, on arrive quasiment à 50 minutes. Normalement, Haaland, il est décisif en Ligue des Champions toutes les 50 minutes. Donc ça veut dire que à partir du moment où on entrera dans la 51e et plus, ça veut dire qu'il sera en dessous de ses standards habituels. Exactement. Ouais. Et pour l'instant, en effet, on ne l'a vraiment pas beaucoup vu. On le rappelle, le Real qui va sortir ce ballon avec Alaba pour Luka Modric, qui tente de trouver Camavinga. Le ballon avait trop d'effet, il a fui le contrôle du joueur français directement en touche, et Pep Guardiola qui est toujours debout, qui essaie de rassurer ses troupes, de les encourager, avec John Stones, l'international anglais, qui va logiquement laisser ce ballon à Kyle Walker, son coéquipier en équipe d'Angleterre, et à Manchester City. Walker, la longue touche trouvée pour la tête d'Erling Haaland, qui a retrouvé Bernardo Silva, mais le petit 1m70 du Portugais n'a pas suffi là pour s'amener le ballon comme il le souhaitait. La sortie de ballon du Real Madrid, avec Valverde, avec Toni Kroos maintenant, avec Camavinga. Qui est peut-être repassé au milieu de terrain, hein, parce que pour l'instant il est au milieu de terrain, hein. Et c'est Alaba qui est sur le côté gauche, et on voit Camavinga qui est repassé au milieu de terrain. On a l'impression d'une défense à 3. Oui, une défense à 3 avec Camavinga qui se propose au milieu de terrain, voilà, et qu'on ne voyait pas sur la première période. Regardez, il est juste derrière Karim Benzema pour l'instant. Il est passé au milieu de terrain pour l'instant. Rodrigo pour Rudiger. On va voir comment s'organise le Real. Une fois qu'il possède la balle, Alaba pour Modric. Le Real qui s'installe là, maintenant clairement dans le camp de Manchester City, avec Karim Benzema qui est venu s'intercaler. Il adore ça, bien sûr, vous le savez, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a eu des mots très sympas pour le président Jean-Michel Aulas il y a quelques heures. Pas comme l'ingratitude, on va dire, qu'on a pu déceler dans les propos de Hatem Ben Arfa. Benzema pour directement Carvajal. La frappe de Benzema qui prenait la direction de la lucarne. Angle fermé, d'Ederson. Ça passe finalement au-dessus, ça dépasse, on va dire, le cadre, ça s'échappe, mais encore une fois, le Real n'a pas besoin de beaucoup de passes, de beaucoup d'actions. Mais encore une fois, Vinicius, Carvajal et Benzema qui va conclure. Alors, est-ce qu'il y a corner ou pas? Oui, il y a corner. Il y a corner, elle est touchée par Stones. Voilà. Et ce sera un corner en effet pour le Real Madrid. 51e minute de jeu dans un stade Santiago Bernabéu qui goûte évidemment ce genre de scénario. Corner au deuxième poteau, la sortie du point d'Ederson pour dégager la menace provisoirement. La récupération, elle est signée Karim Benzema. Benzema qui frôle la surface, qui permet à Rodrigo d'y entrer, redonne directement à son capitaine. On donne ce ballon maintenant à Modric. Modric qui va ouvrir sur la gauche vers Vinicius. Et bien joué de la part du Real, qui fait tourner ce ballon et qui fait tourner un petit peu en bourrique là les défenseurs de City. Attention à Vinicius qui avait pris le dessus sur Rodri, mais manifestement en le poussant un petit peu, faute sur l'international espagnol, et du coup Manchester City qui va pouvoir se dégager. Rodri qui a à mon avis très bien défendu sur ce coup là, et on voit la faute incontestable de Vinicius, le buteur de cette équipe du Real, l'homme en forme, l'homme qui parvient, on le disait, on le répète, vraiment à faire la décision à chaque match, ou presque, et même pas presque, à chaque match depuis 11 matchs désormais. Incroyable. On sait exactement ce qu'il va faire, et il passe tout le temps, il fait la différence sur son côté. Alors on l'a peut-être un petit peu moins vu ce soir, mais chaque fois qu'il perd fort et qu'il rentre sur son côté, c'est impressionnant, hein. Et pourtant techniquement c'est supérieur côté City.
en termes de passes aussi. On a vu un ratio de passes réussies 93 contre 83, 2 fois plus de passes pour les joueurs de City. Attention, il est pas en jeu. Il est parti. De Bruyne, il y a peut-être un contre à jouer. Voilà, c'est bien joué de la part de Thibaut Courtois qui est venu fermer l'angle au dernier moment en étendant le bras sur la frappe de l'intérieur du pied du Belge. C'était la balle de 1 partout, mais ça sert aussi à ça, Marc Libra, d'avoir un très grand gardien. Il fait 2 mètres, mais on sait qu'il a des réflexes extraordinaires. Et puis surtout, version gardien de handball, il va rentrer sur le côté, un face-à-face dans les 6 mètres et il va étendre c'est impressionnant. Ah ouais. Il va étendre son corps façon handball. Et il va fermer son premier poteau et c'est avec sa main droite qu'il va arrêter ce ballon. Il a pris de plein fouet. C'est fait un peu mal parce qu'on a vu la main qui avait un petit peu tremblé sur la violence de la frappe de Bruyne. Mais en tout cas, il était là, l'international belge, exactement, pour écarter le danger, la menace de ce 1 partout. On l'avait vu déjà, excellent en première mi-temps. On savait depuis la demi-finale l'an passé face à City qu'il était capable de sortir d'effectuer des miracles face aux attaquants, face aux Citizens. Il le prouve une nouvelle fois. C'est peut-être le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. Il fait partie, pour moi, il fait partie de ce qui se fait de mieux, des 3 meilleurs gardiens actuellement. Voilà, et c'est lui qui a le ballon dans les pieds, qui va pouvoir le dégager directement. C'est surtout qu'il a eu une occasion en première période sur la frappe de Bruyne. Il la sort, et là, c'est cet arrêt. Il n'y a rien d'autre à faire. 2 duels face à son compère belge. Voilà. Ouais, parce qu'il faut dire que les 2 hommes, évidemment, se connaissent par cœur. Ils sont parmi les cadres, les trentenaires de cette équipe nationale belge qui, pour l'instant, n'a toujours pas remporté le trophée qu'elle aimerait tant ramener au pays, avec une génération que le football belge n'a jamais connue. Mais il aura toujours manqué un petit quelque chose, voilà, y compris, bien sûr, vous le savez, contre la France en 2018, en demi-finale de la Coupe du Monde. City qui va récupérer, ou en tout cas qui essaie de récupérer le ballon, mais Rodri, cette fois, c'est lui qui est sanctionné pour cette faute sur Vinicius. 54 minutes de jeu, vous écoutez Europe 1, c'est la demi-finale allée de la Ligue des Champions, le All-Star Games du foot européen ce soir entre le Real et Manchester City, toujours 1-0 pour les Madrilènes, et Rodri et Vinicius, on voit, ça se bouscule, voilà, et là clairement il y avait faute. Il le bouscule, il y a faute. Et City qui va pouvoir repartir à l'attaque avec Grealish qui est sur la gauche, qui donne ce ballon à Gundogan qui donne à Stones qui va pouvoir transmettre à Bernardo Silva qui va pouvoir remettre à Rodri, qui va pouvoir s'avancer. On est à 30 mètres là, début du Real, une attaque qui avance de la part de City, qui gagne du terrain avec Grealish, Rodri qui laisse passer pour De Bruyne, qui enroule une frappe à ras de terre. Elle était cadrée, mais j'allais dire un petit peu trop lointaine, je pense, Marc, pour inquiéter Thibaut Courtois, qui s'est bien allongé une nouvelle fois. Oui, mais parce que malheureusement il n'y a pas de solution, donc il faut se référer à des frappes, et à ce niveau-là, pour Courtois, c'est beaucoup plus facile. Et c'est vrai que on voit un Kevin De Bruyne qui joue un petit peu plus haut, et les joueurs de Madrid, eux, peuvent sortir un petit peu plus. Exactement, et le Real va pouvoir se dégager tranquillement avec Rudiger, ce Real qui réalise pour l'instant exactement l'opération souhaitée, avec ce score de 1-0 qui rendrait la donne peut-être un petit peu plus commode pour le match retour à l'Etihad face aux attaquants de City. On est un petit peu surpris de ne pas voir Mahrez pour la tentation à Haaland. Alors oui, l'excellent retour d'Alaba face aux joueurs norvégiens. Bien joué de la part de l'Autrichien. Il est fêté Alaba, comme s'il avait marqué un but quasiment. Il est fêté, mais sur le contrôle d'Haaland, je pense qu'il n'arrive pas à l'emmener comme il faut. Non, il n'y a absolument pas hors-jeu, et sur son... il perd trop de temps pour emmener son ballon pied droit. Magnifiquement défendu de la part d'Alaba. On ne peut pas dire que ce soit le défenseur qui fasse l'unanimité depuis qu'il est arrivé libre. On le rappelle qu'il est arrivé libre, c'est fou pour un joueur de ce calibre-là au Real Madrid et du Bayern Munich, et on ne peut pas dire qu'il fasse l'unanimité. Il est parfois blessé, parfois pas très bon, mais là il a été formidable. Attention au centre, deuxième poteau, avec un joueur qui était venu disputer le ballon de la tête, et bien voilà ce ballon qui est sorti des limites du terrain, alors qu'on revoit cette action d'Erling Haaland, et cet excellent retour. Trop de temps. Vous l'avez trouvé un petit peu en manque de dynamisme sur cette action? Je le trouve un petit peu emprunté sur son contrôle, et quand il embarque le ballon pied gauche, c'est un petit peu dommage, mais il n'a pas l'apport qu'on peut voir à tous les matchs où il va presser énormément, où il va foutre un petit peu le trouble. Exactement, avec le Real qui essaie de remonter
dans le terrain de City, et le bloc qui a un petit peu du mal à se reconstituer là côté madrilène, avec une balle qui est remontée par Bernardo Silva sur le couloir droit de son pied gauche velouté, laisse ce ballon à son meneur de jeu Kevin De Bruyne pour Rodri qui voulait peut-être frapper mais qui va finalement trouver Kyle Walker. Walker qui donne ce ballon de nouveau à Kevin De Bruyne à l'angle de la surface de réparation, la belle passe en profondeur comme il l'aime de l'intérieur du pied dans la surface pour Bernardo Silva, la bonne lecture de la trajectoire d'Eduardo Camavinga qui fait vraiment un très très bon match. Marc Libra, très bon match. Il est vraiment très très bon, il fait la différence sur son côté. Alors, je pense que physiquement, alors là il est de retour derrière ou pas, parce qu'on a du mal à voir un petit peu où il est positionné. Exactement, et le dégagement encore une fois de Thibaut Courtois qui touche beaucoup le ballon, les Madrilènes avec Valverde qui réclame du soutien, qui va jouer sans doute, comme on va le voir de plus en plus souvent, la passe en retrait de façon à pouvoir décourager un petit peu les velléités de Manchester City. 57 minutes de jeu, 58e très exactement, vous êtes sur Europe 1, toujours 1-0 pour le Real Madrid face à Manchester City. Vinicius qui s'appuie sur Toni Kroos qui va pouvoir lui remettre le ballon, c'était Valverde, autant pour moi, Valverde pour Vinicius qui va pouvoir repiquer dans l'axe, il cherche Benzema absolument, il a failli trouver Rodrigo, finalement c'est Carvajal qui a récupéré ce ballon. Benzema à l'angle de la surface qui redonne à Rodrigo qui cherche et va peut-être trouver Vinicius. On a vraiment permuté là totalement dans l'attaque madrilène. Attention à cette frappe de Vinicius, oh là là, il y avait un petit peu de confusion entre Ruben Dias. Il y avait également un petit peu de confusion avec John Stones. Finalement le ballon a été contré doublement, il va sortir en corner pour le Real. C'était bien joué tactiquement aussi là, Marc, parce que tous les joueurs du Real ont changé subitement de position. Ça a permuté, ça a bougé. Alors, on va suivre le corner bien sûr avec Toni Kroos, Benzema pour Modric qui va pouvoir de nouveau ouvrir sur la droite vers Rodrigo, passement de jambes face à Grealish. Oh, la frappe, elle était belle, elle a été contrée encore une fois. Nouveau corner et temps fort pour le Real. Temps fort pour le Real qui est en train de pousser, et on voit Karim Benzema qui sort souvent du cadre pour se jouer un petit peu de la défense, de sortir un petit peu de cette défense mancunienne. Et corner donc pour le Real encore une fois avec Luka Modric, le meneur de jeu croate de cette équipe du Real. Ce joueur pas comme les autres, on le disait, il va peut-être signer une année supplémentaire, il aura 38 ans bientôt, Luka Modric, mais il est comme le bon vin. Même s'il a perdu un petit peu en explosivité, mais c'est toujours une intelligence de jeu. Regardez encore cette passe magnifique pour Toni Kroos avec cette nouvelle frappe. Attention, il est parti sur le côté gauche. Vinicius, il centre. Il y avait une main, on réclame une main côté madrilène, mais je ne pense pas que Monsieur Diaz puisse siffler un pénalty là-dessus, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, John Stones, que de toucher le ballon de la main. Il a les mains derrière la poitrine. Il a les mains derrière le dos. Non, ça va, c'était bien défendu. Il n'y avait strictement aucune ambiguïté. Mais c'est un 3e corner d'affilée pour le Real Madrid. Et ça dit quelque chose quand même, alors qu'on arrive quasiment à l'heure de jeu sur Europe 1, 1-0 pour le Real face à Manchester City. Un Real qui mène vraiment une espèce de leçon de tactique, une masterclass tactique de gestion du match pour l'instant face à Manchester City. Le corner avec ce ballon qui a été donné loin à Valverde. Une belle frappe du droit de la part de l'Uruguayen qui va filer largement au-dessus du cadre, au-dessus de la barre transversale d'Ederson. On a vraiment assisté, mon cher Marc, à 3 minutes de haute volée, peut-être les 3 meilleurs, on va dire, en termes de maîtrise collective de la part des joueurs du Real Madrid. Céline. Effectivement, ça pousse fort du côté du Real. Les mouches ont changé d'âne. C'est Pierre Salvia qui disait ça. Ça me revient comme ça d'un coup. Mais en tout cas, la question qu'on peut se poser, et on va se la poser avec nos experts en plateau, alors que Olivier Delacroix nous a rejoint. La libre antenne, vous le savez, c'est dès 23h sur Europe 1. Vous restez avec nous, bien sûr. Comment faire, Jimmy Algerino, pour percer le verrou madrilène, pour rentrer dans la Maison Blanche, quoi? Disons que c'est vrai que le Real domine là, mais c'est peut-être intéressant pour City, parce qu'il se livrent, il va y avoir des espaces. Donc s'ils arrivent à récupérer à un moment donné un ballon, on va dire milieu de terrain, ça va pouvoir permettre à City de jouer plus rapidement et mettre en danger, ne serait-ce que que ça soit du côté de Carvajal ou de Camavinga, parce que dans l'axe c'est quand même très solide. Mais pour le moment, en tout cas, ça manque de vitesse du côté de City, et de voir le Real sortir tranquillement et presque s'enflammer, parce que de les voir comme ça, avoir le ballon, se créer des occasions, ça peut être dangereux, et City pourrait en profiter. Vous êtes d'accord, François Marchal? Vous voyez City trouver la solution là, ou je vois extrêmement concentré François Marchal pour Canal+.
Non, mais ça leur va aussi de laisser le ballon à l'adversaire. Ils sont capables d'attendre et de jouer sur des contres rapides avec le jeu de passe de Bruyne, de Grealish aussi. Mais là, c'est difficile. Hein. City est en train de subir les assauts répétés du Real depuis quelques minutes. Qui accélère, hein, ouais. Effectivement, ça va beaucoup plus vite. On sent que c'est. Mais il y a un petit coup de pompe physique aussi, je trouve, pour City. On vient de reprendre, hein, pourtant. Enfin, on est à la 60e minute. Juan José Dorado. Le Real qui essaye de profiter de ce temps fort, forcément, parce que, comme je vous disais, les dernières 20 minutes sont toujours assez compliquées pour le Real. Pour le Real ces dernières semaines. C'est vrai que le fait que le Real ait plus le ballon va permettre de créer des espaces pour City. Ils ont déjà quand même trouvé à 2 reprises les 18 mètres du Real. Donc il va falloir concrétiser assez rapidement ce temps fort du Real Madrid avec un Benzema et un Vinicius. Et puis un Valverde qu'on commence à voir un peu plus à l'attaque qu'on ne l'a pas vu lors de la première mi-temps. Alors Olivier Delacroix qui est avec nous aussi, qui adore le foot. Vous le savez, les soirées Ligue des Champions, il arrive très tôt dans le studio. Voilà, vous pensez que City peut marquer ce soir? Alors écoutez, moi plus ça va et plus je vois un Real prendre la mesure de City et je vois bien le Real en marquer un deuxième. Il y a plus d'espace, mais City développe moins son jeu actuellement. Donc si ça reste comme ça, le Real avance de plus en plus et se rapproche, rentre dans les 18 mètres de plus en plus. Et quand le Real rentre dans les 18 mètres, c'est pas bon signe pour l'adversaire. Je profite évidemment de ce petit moment par le studio, Jean-François Pérez, Marc Libra, pour vous livrer cette information, parce que l'Olympique de Marseille a choisi le moment idéal. Marc Libra et moi sommes en studio, vous sortez cette information. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille vient quand même de nous envoyer un communiqué, alors qu'on est dans une soirée Ligue des Champions avec un match de dingue et une intensité incroyable, à la mi-temps, juste à la retour sur le terrain, pour dire officiellement qu'après 34 journées, l'Olympique de Marseille constate une accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison. Donc cette saison, il souhaite toujours garder une approche très constructive, il regrette le traitement inéquitable, un manque d'uniformité dans l'application des règles d'utilisation de la VAR. Et en gros, voilà, il conteste. Lisez pas tout parce qu'on va terminer voilà, le match. Exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en parlera évidemment demain soir dans Europe 1 Sport. On en fera un débat, c'est sûr, entre 20h et 21h avant le derby milanais. Mais l'Olympique de Marseille demande davantage de respect à son écart. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau du timing, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-François Pérez, mais c'est particulièrement curieux, quoi. C'est curieux, mais en même temps, ça ne l'est pas du tout. Et on va vous expliquer pourquoi dans quelques secondes, alors que le Real va obtenir un nouveau corner. C'est de plus en plus difficile pour Manchester City. Il faut que vous sachiez, ma chère Céline, que jeudi soir, il y a une réunion de la commission de discipline pour décider de pas mal de choses, et notamment de la gifle que Dimitri Payet a infligée à Yannick Cahuzac en marge d'un gros incident qui aurait dû valoir peut-être un carton rouge à Medina, le Lensois. Et Dimitri Payet peut prendre 2, 3, 4 matchs et peut-être en avoir terminé avec sa saison suite à cette suspension probable qu'il va récolter, et peut-être, Marc Libra, que l'OM ce soir a allumé une espèce de contre-feu. Oui, un contre-feu pour essayer de le protéger, pour dire il faut penser à nous, attention. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant, et dans le timing, je ne sais pas si ça va servir vraiment, parce que à part jouer le pare-feu pour Dimitri Payet, je pense que sur l'ensemble d'une saison, ça se tient des deux côtés. Allez, on va suivre encore cette attaque du Real, parce que vraiment ça attaque très très fort. Céline, 65e minute de jeu, Camavinga qui a été décisif sur le premier but, qui donne à Benzema, les deux Français qui combinent à l'entrée de la surface, le ballon gardé par les Madrilènes et par Toni Kroos avec un petit peu de chance. Mais c'est vrai, pour en terminer avec cette histoire d'arbitrage, alors qu'on va suivre Vinicius qui va essayer de trouver de l'extérieur du pied un coéquipier qu'il ne trouvera pas. On a demandé une main dans la surface, et Karim Benzema vient implorer Monsieur Diaz, de même que Carlo Ancelotti. Alors il va falloir revoir ça. Un ballon dévié, je pense que le ballon est, à mon avis, sur l'extérieur. Le ballon va être donc sur l'accélération. Il va décrocher. La différence qu'il fait. Le ballon est touché. Il y a un corner. Oui, effectivement, il y a un corner. Ouais, mais c'était impossible pour Stones de faire autre chose. Oui, puis de toute façon, s'il y a main, il est en dehors de la surface. Il est en dehors de la surface. Voilà, il était en train de se retourner. Il ne voyait pas que le ballon allait lui taper sur la main. La main n'augmentait pas la surface du corps. Donc voilà, ce n'est pas la peine de la part des joueurs du Real de réclamer autre chose. Il n'y avait vraiment rien de plus. Voilà, juste pour en terminer avec cette histoire d'arbitrage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM qui ont été courroucés par la prestation
de Clément Turpin samedi soir à Lens, parce qu'il y a eu aussi le but refusé à Alexis Sanchez sur une phase de jeu qui aurait été sans doute validée dans tous les autres grands championnats. Mais bon, voilà, après on a tendance à dire que les erreurs, elles s'équilibrent sur l'ensemble d'une saison. Il faudra faire un petit peu le compte des erreurs dont l'OM a bénéficié également, parce qu'il y en a eu quelques-unes aussi. Donc bon, voilà, à suivre, mais c'était sans doute, ma chère Céline, je pense un contre-feu pour dire voilà, vous allez sanctionner Payet, vous allez peut-être mettre un terme finalement à la carrière de Dimitri Payet, parce qu'il est possible qu'il arrête là-dessus. Dimitri Payet, pas sûr qu'on le revoie comme joueur la saison prochaine, donc soyez peut-être un petit peu indulgents avec lui. Voilà, c'était pas non plus un coup de poing qui a amené un joueur à l'hôpital, c'était un geste certes inacceptable, mais qui ne mérite peut-être pas 4 matchs de suspension dans un contexte qui était bouillant. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. On attend bien sûr la décision jeudi soir suite à la réunion classique hebdomadaire de la commission de discipline. 67 minutes de jeu à Bernabéu. Vous n'avez pas raté grand chose pour l'instant, mais ce qu'on imaginait en tout cas depuis le début de cette deuxième période, Marc Libras se confirme. On voit un Real de plus en plus dominateur et un City qui essaie de réagir, mais ça devient de plus en plus compliqué de faire des différences. Ouais, on a surtout un City qui n'arrive pas à réagir, ou que par à-coup, mais le collectif qu'on avait vu sur la première période, surtout sur la première demi-heure, n'y est absolument pas. Et ça, c'est un petit peu dommage. Au moment où nous disions que City avait des difficultés, eh bien ils ont rendu l'appareil au Real Madrid qui était dominé, qui avait ouvert le score en fin de première mi-temps par Vinicius. Et bien là, qui d'autre que le maestro, le magicien belge. Il n'a pas eu besoin de 2 ballons là dans cette deuxième mi-temps à l'entrée de la surface. Un mi-temps un petit peu similaire, hein, une attaque un peu plus placée que celle du Real, mais un peu similaire en termes de placement du ballon et des défenseurs à ce moment-là. De Bruyne qui arme une frappe magnifique, chirurgicale, un partout désormais entre le Real et c'est City. Malheureusement Camavinga qui va perdre ce ballon. Rodri va le récupérer, Grealish qui rentre dans la surface, et là c'est Gundogan qui va glisser ce ballon en retrait, et il est à plus de 20 mètres, et là il va ajuster avec sa frappe pied droit qui va les petits filets, et là Courtois ne peut absolument non mais c'est pas ça, c'est que Courtois dès le départ il est masqué, et on va voir que sur son appui il peut pas pousser, mais il doit regarder sur son appui, il est masqué. Ce dernier monde qui se rend compte, mais c'est trop tard, même s'il est immense, il n'arrive pas, et ça fait un partout. Alors c'est presque le cours du match, c'est-à-dire c'est à contre-courant, mais à l'arrivée ça fait la différence. Et là on a les joueurs, maintenant on a tous les joueurs de Madrid qui se plaignent, parce que avant on dit qu'il y a une faute de Kevin De Bruyne sur Kroos, mais pour moi il n'y a absolument rien. On a revu le ralenti et c'est là, et les joueurs de Madrid se trompent encore une fois en ayant branché vulgairement l'arbitre et s'en prendre à lui. Ouais, c'est vrai que les joueurs madrilènes jouent pas mal avec l'arbitrage, hein, bien sûr. En étant provocateurs, en commettant de grosses fautes en première mi-temps notamment, et ben voilà, s'ils ont été un petit peu pris à leur propre jeu, à leur propre piège finalement, avec ce but magnifique. Alors j'ai dit extérieur, je suis un peu enflammé, il a pris un coup de pied, mais enfin ce tir de Kevin De Bruyne, deuxième but en 8 matchs de Ligue des Champions cette saison, était vraiment exceptionnel, et on le disait en début de retransmission, évidemment il fait partie des 2-3 armes majeures de cette équipe de City, mais si ça continue comme ça et si City va loin, il sera pas loin du Ballon d'Or. Il risque d'être normalement nommé pour être le Ballon d'Or. Déjà la saison passée, c'est passé pas très loin, parce qu'il était sur le podium, s'il met son deuxième, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Et c'est vrai que sur ce coup-là, alors on est en train de se... Voilà, est-ce qu'on va retrouver le City qui, c'est vrai, n'avait plus forcément beaucoup d'essence depuis le début de la seconde période? Est-ce qu'ils vont continuer à presser? Est-ce qu'on va voir un petit peu Haaland, un petit peu plus, en tout cas Kevin De Bruyne qui lui commence à faire bouger un petit peu ses hommes, et à leur dire d'accélérer et d'essayer de faire la différence. Et ben voilà, un partout et un match totalement relancé au moment où on s'y attendait le moins. Encore 20 minutes dans le temps réglementaire de cette demi-finale de la Ligue des Champions. Un partout entre le Real Madrid et Manchester City, grâce bien à ces deux talents XXL que sont Vinicius côté madrilène et Kevin De Bruyne. Et on voit Haaland, ça y est, qui redémarre son pressing sur Thibaut Courtois. Le ballon dégagé par Rudiger directement dans les pieds de City. Tout de suite, le rapport d'énergie s'inverse entre les deux équipes, mais on va suivre quand même cette contre-attaque côté madrilène avec Benzema qui était bien repris par Bernardo Silva qui fait un très très bon match, le Portugais. Encore un ballon gratté par le milieu de terrain madrilène avec Modric qui défend bien. Exactement sur Vinicius. Il revient à la faute. Il revient à la faute sur Modric. Ouais, il revient à la faute alors que Vinicius, il s'attendait pas à ça. Et ce sera un coup franc en faveur du Real, on va dire à l'expérience. Le meneur de jeu croate qui obtient cette faute. On revoit ce duel, c'est Kevin De Bruyne qui l'a un petit peu poussé par terre. On ne va pas dire que c'était la faute de l'année non plus. Petite faute. Exactement. Qui se siffle en tout cas quoi qu'il arrive. Et là on redémarre sur le côté avec Carvajal
qui va remettre en retrait pour Rudiger, qui va passer dans l'axe avec Kroos. Kroos qui va chercher sur le côté. Très bon ballon pour Rodrigo qui va centrer. Et Kyle Walker qui va récupérer ce ballon pour relancer City. Et ben voilà, vous êtes presque à l'au bout de l'action, mon cher Marc. Oui, un petit peu. Je vois ça, mais là, ça sera un coup franc. Cette fois, c'est Gundogan qui est venu, je pense, se venger de tout le mal qui lui a été fait en première mi-temps. Et c'est lui qui va avoir un carton jaune. Voilà. Sur Carvajal. Le football, c'est magique quand même. Alors, je dis pas qu'il n'y avait pas faute. Il y a vraiment faute. Il est venu faire un croche-pied sur Carvajal. Il y a incontestablement coup franc. Mais bon, voilà, il met le carton jaune. Ça peut s'entendre. Mais que Carvajal, au moment où on se parle, à la 72e, n'est toujours pas hérité du moindre avertissement. C'est ça qui nous fait un petit peu sur la seconde période, il est relativement sage quand même, Carvajal. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Ouais. Et c'est lui en tout cas qui a obtenu le coup franc. Alors le coup franc de solution, est-ce qu'on va choisir un gaucher pour essayer de rentrer avec Alaba sûrement, ou Toni Kroos qui va chercher quelqu'un qui va couper au premier poteau pour aller mettre un petit but de la tête. À suivre. Pourquoi, Jean-François? À suivre avec le milieu de terrain allemand à la coupe capillaire absolument parfaite comme d'habitude. Des raies, des traits parfaitement organisés. On va voir s'il tire les coups francs. Alors, on n'arrête pas aussi bien se brancher. qu'il va chez le coiffeur, Toni Kroos. C'est parti pour le numéro 8 du Real Madrid. Ça se bagarre pas mal dans la surface. Monsieur Diaz commence à dire à tout le monde, vous avez raison, Marc. Calmez-vous. Exactement, on se calme. Laissez le coup franc se jouer. Droitier ou gaucher? Alors, droitier, gaucher, droitier. Toni Kroos. À la bas gauche. Maintenant, c'est à la bas gauche et ça passe largement au-dessus. Des buts d'Ederson. Quand on est gaucher, c'est intéressant, mais le problème, c'est que là, pour pouvoir marquer, il faut avoir un pied magique, et je pense qu'à la bas, malheureusement, il n'a pas le pied magique. C'est rien contre lui, mais il faut l'avoir. Il doit chercher plus facilement quelqu'un qui va venir couper au premier poteau. Petite question tactique, mon cher Marc, sur le but de Kevin De Bruyne. Est-ce que la fausse piste, le faux appel en quelque sorte de Erling Haaland ne contribue pas à dégager de l'espace pour la frappe de De Bruyne? Il embarque le défenseur et il ouvre, et en faisant cet appel, il met aussi du monde devant le but. Alors Kevin De Bruyne a la chance de passer entre 3 joueurs, mais je pense que dès le départ, Courtois est masqué. Mais c'est travaillé ça. Le fait qu'Haaland parte pour créer un petit peu de l'espace, sachant qu'il va embarquer en deux défenseurs. Il y a deux solutions, Gundogan ou remet en retrait ou va jouer pour Haaland. Plus vous avez de solutions, mieux c'est. Et plus il y a de fausses pistes, plus les joueurs risquent de vous suivre. Et c'est ce qui s'est passé, parce que Gundogan est au 20 mètres et Gundogan, quand il met le ballon à De Bruyne, il est absolument seul au 20 mètres. Exactement, allez, encore un petit peu plus d'un quart d'heure à jouer dans ce match au stade Santiago Bernabéu, un partout, et le suspense donc totalement relancé entre le Real Madrid et Manchester City. 74e minute très exactement. City qui a repris évidemment du poil de la bête avec un très trop long ballon de Kevin De Bruyne à destination de John Stones, qui est de plus en plus aux avant-postes. Oui, comme la plupart du temps, dès qu'il y a des... en fait, City a repris la mesure de la rencontre. Il joue un ton plus haut. On voit Haaland qui va presser, on voit Grealish qui va presser, et on est sur la première demi-heure de la première période. Et ils n'arrivent plus à ressortir pour l'instant. Et Juan Rosell disait, le problème de cette équipe du Real, c'est que dans les 20 dernières minutes, elle baisse un petit peu le pied. Et on est en plein dedans. Mais c'est marrant quand même de voir comment l'équilibre des forces dans ce match a pu bouger de façon assez spectaculaire. On peut dire ce qu'on veut, mais l'agression de Rudiger va perturber cette équipe de City automatiquement. Et on n'a plus le même visage de cette équipe. Et le Real va en profiter. Et là, tout passe de l'autre côté maintenant, puisqu'on a des joueurs plus... Alors Kevin De Bruyne qui va décaler. Il a de l'espace, bien sûr. Il aurait pu décaler Silva. Finalement, centre au point de pénalty dégagé de la tête par Rudiger. Le ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Manchester City. Encore Bernardo Silva. Silva qui, sous les ordres de De Bruyne, lui conseille de donner ce ballon directement à Rodri, un petit peu en retrait. Rodri qui temporise, qui donne ce ballon au meneur de jeu belge De Bruyne. De Bruyne pour Bernardo Silva. Silva pour Rodri de nouveau. Kyle Walker, on essaie de faire tourner, on essaie de priver le Real Madrid de ballon en cette fin de match. On approche du dernier quart d'heure désormais, 75e. On est vraiment retombé dans le profil de première mi-temps. De la première période, de la première demi-heure où il monopolise le ballon. Allez, maintenant Silva, il est sur le côté, il faut aller perforer. Non, il préfère repasser dans l'axe pour Haaland. Haaland qui n'est pas très inspiré dans ses contrôles de balle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il aurait pu donner de la vitesse à l'action. Il était dur, c'est vrai qu'il était assez sec. Mais le fait est que c'était clairement un ballon pas forcément bien disputé de la part d'Erling Haaland, le Norvégien, qui n'a pas marqué, mais heureusement qui était là, Kevin De Bruyne. Un partout, on entre à l'instant même, Céline, dans le dernier quart d'heure de cette demi-finale allée de Ligue des Champions. Un partout entre le Real Madrid, Vinicius, et donc Manchester City, De Bruyne. L'occasion rêvée pour un petit détour par le studio avec mes experts, Jimmy Algerino, Juan Rosé Dorado, François Marchal pour Canal+, et Olivier Delacroix pour la Libre Antenne qui nous a rejoint parce qu'il est fan de foot et on est ravis de partager avec vous. Tiens, je vais vous poser la question. Ce but de De Bruyne,
Olivier Delacroix. Je vous l'avais dit. Voilà, vous l'aviez dit. non, mais ouais. Ça relance complètement magnifique, ce match et comme le disait Juan Rosé, le Madrid pioche un peu là, physiquement. Ouais, mais il pioche depuis le but. Ouais. En fait, bon, moi je voyais l'inverse, mais magnifique but de Kevin De Bruyne, hyper équilibré, son tir, on voit la position de son corps qui est il est magnifique ce joueur, il est magnifique. En tout cas, ça relance complètement ce match. François Marchal, voilà, là, on est dans une période, il reste 15 minutes. Si City part de Bernabéu avec ce match nul, c'est une très bonne opération ou pas? Ça laisse tout ouvert pour le retour. C'est un petit avantage pour City, mais sans la règle du but à l'extérieur, c'est l'équilibre avant le match retour. Ce que l'on voit là, c'est que City a pris le dessus là, dans ces dernières minutes, depuis le but, en laissant un peu plus mettre des événements. Mais pour l'instant, ça reste équitable sur l'ensemble du match. C'est marrant parce que c'était les deux fois contre-courant. Madrid a marqué quand City dominait. Contre le cours du jeu, absolument. Et City a égalisé au moment où le Real poussait fort. Jimmy Algerino, voilà. Haaland, toujours, on ne l'a pas vu encore. Voilà. Il est en embuscade peut-être, il attend le bon moment. Il faut qu'il ait peut-être une occasion assez évidente. Là, c'est vrai qu'il faut qu'il se les gagne quand même. Donc c'est pas évident, mais je pense que le Real, ils se sont peut-être un petit peu grisés avec toutes les occasions qu'ils ont eues là sur le premier quart d'heure en deuxième mi-temps. Ils n'ont pas concrétisé et là maintenant, comme ils piochent un peu plus. Et on l'a vu d'ailleurs, il passe à 5 derrière quasiment. Donc voilà, ça montre que quand on ne concrétise pas sur des matchs comme ça de Ligue des Champions, on n'est pas à l'abri avec des joueurs comme De Bruyne et sa qualité de frappe. Donc c'est très intéressant pour le match. Mais voilà, est-ce qu'il va y avoir le chaos, que ce soit du côté de Real avec ce coup franc? Il reste un peu moins de 15 minutes maintenant, avec les arrêts de jeu. Juan Rosé Dorado, c'est possible? C'est toujours possible. Il y avoir une fulgurance des deux côtés. C'est vrai que dans ce match, tout est possible. Oui, c'est toujours possible avec le Real Madrid. Maintenant, il va falloir voir excusez-moi, j'étais en train de voir les images parce que Benzema a failli mettre un but. Mais maintenant, c'est voir la science des deux entraîneurs et notamment des Ancelotti, parce qu'il va falloir peut-être penser à remplacer quelqu'un. Pourquoi pas Rodrigo, faire rentrer Asensio pour dynamiser l'attaque du Real Madrid qui a une grosse frappe aussi. Maintenant, on va voir si les entraîneurs vont faire leur boulot, c'est-à-dire trouver l'homme providentiel qui, dans les 10 dernières minutes, va être capable de marquer la différence, que ce soit du côté des City, que ce soit du côté du Real, bien sûr. Ou pas. Allez, le dernier sprint avec vous, Jean-François Pérez, Marc Libra. Exactement, avec un Real Madrid qui était vraiment à quelques centimètres de marquer le deuxième but grâce à Karim Benzema qui est venu. Il était hors jeu alors. Ok, plus de peur que de mal, on va dire, pour la défense de Manchester City, mais sur ce coup franc extrêmement bien dosé, Karim Benzema qui met la tête au deuxième poteau. Alors il a trouvé Ederson sur sa trajectoire, mais s'il était hors jeu, en effet, pas de problème pour City. Mais ça dit quelque chose quand même sur la fin de ce match. Attention à ce nouveau gros tacle de Camavinga qui lui-même a été taclé de façon assez brutale par Bernardo Silva tout à l'heure, et là qui est venu mettre une grosse semelle sur Rodri. Oh là là, c'est limite. C'est jaune orangé ça quand même. C'est limite. Il embarque tout sur son passage. Et ce qui est dommage, c'est que sur la première période, Camavinga fait une très bonne première période. Il est à l'initiative du but. Et malheureusement, de l'autre côté aussi, il a l'initiative du but de City, puisque c'est lui qui va perdre le ballon sur cette récupération des Mancuniens. Et là, il prend un carton. C'est vrai qu'il prend de l'ampleur, mais là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Allez, 2 changements à venir côté madrilène, et notamment Aurélien Tchouaméni qui est sur le point de faire son entrée sur la pelouse de Santiago Bernabéu. On revoit cette occasion. Je suis assez surpris, pour être tout à fait franc avec vous, que c'était vraiment Benzema qui était hors jeu sur cette action. Oui, au départ, on voit il y avait un petit but qui dépassait. D'accord, ok. Mais il n'y a pas eu but, donc du coup, on a laissé l'avantage. Très bien. 10 minutes de jeu encore sur Europe 1 entre le Real Madrid et Manchester City, cette demi-finale de Ligue des Champions. Et pour l'instant, la bonne opération, on va dire qu'elle est... J'ai envie de dire pour City parce que c'est match nul à l'extérieur, mais étant donné que le but à l'extérieur ne compte plus double, on se demande finalement si le score en reste là qui fait la bonne affaire. Pour l'instant, ça n'arrange personne. On redémarre, match nul, il faut tout faire au match retour. Je veux dire, avantage par rapport au stade et au public pour Manchester City. Mais encore une fois, cette équipe du Real, elle nous montre et elle nous a montré qu'elle est capable de subir, de ne pas être dans le bon tempo, de ne pas avoir la possession de balle.
et de mener 1-0 à la mi-temps. Et s'il faut casser le rythme ou casser le jeu, ils sont aussi capables de le faire. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'expérience de Haaland, mais la plus grosse expérience, qu'on le veuille ou non, elle est du côté du Real. Elle est du côté du Real. On peut faire ce qu'on veut, me dire ce qu'on veut. Oui, pour moi, City sur le papier est meilleur. Par contre, à l'expérience, on l'a vu, les Carvajal, les Rudiger, tous ces joueurs-là sont prévus pour ce genre de compétition. Ce sont des joueurs à 80, 100, 120 et même pour Modric 164 sélections avec son équipe nationale, hein. Donc c'est sûr que aucun joueur ou presque de Manchester City ne peut borner l'appareil. Et les matchs de Ligue des Champions, bien sûr, hein. Qui a fait la différence. Quand on voit le parcours de la saison passée où presque à tous les matchs on dit ah ben non mais ils vont pas s'en sortir, ils vont jamais passer. Ah ben Toni Kroos c'est trop vieux, Modric c'est trop vieux, on s'en sortira pas. Casemiro ça fait plus la différence, on se rappelle. Ouais, heureusement ils sont allés au bout et de belle façon. Et Benzema fait la différence. Allez, 2 changements à venir côté Real. Chouameni, on vous le disait, hein, qui ne va pas tarder à faire son entrée sur la pelouse, et puis Marco Asensio, autre attaquant, hein, bien sûr, de cette équipe du Real Madrid, pur produit du club depuis de longues années maintenant, hein, un joueur que le Real était allé chercher à Majorque, pas la plus grande star internationale, mais une sorte de super sub parfois, hein, qui est très utile aussi dans le sens du sacrifice. Donc 2 changements à venir pour peu que le ballon sorte des limites du terrain, ce qui n'est toujours pas le cas. 82e minute de jeu, toujours ce score de 1 partout, un petit peu crispant. On se doutait qu'on allait assister à un match un petit peu tactique, et finalement ça aura été le cas, et je pense qu'aucune décision capitale ne sera faite ce soir. On va donner rendez-vous la semaine prochaine. Oui, mais là je vois même pas City essayer. Alors ils vont peut-être essayer d'aller marquer, mais s'ils ne se découvrent pas, si le Real ne fait pas d'erreur, je pense qu'on risque de terminer comme ça, parce qu'il faut pouvoir pousser, il faut pouvoir aller un petit peu plus vite devant le but, essayer d'arrêter de jouer à la baballe, et c'est ce que fait à l'heure actuelle City. Ils font tourner, ils ont la possession de balle, mais pour moi c'est une possession de balle stérile, elle ne sert à rien. Mais par contre, ça fait 60, 70, 68. Voilà, le pourcentage, il est là. Bah ouais, mais c'est pas le tableau d'affichage, hein. Voilà. Exactement. Mais ils sont revenus dans la partie dans un moment où on les attendait absolument pas. Ouais. Le Real a pris un petit coup sur la tête, et à partir de là, maintenant il faut se relancer, et on voit les joueurs du Real qui sont derrière, qui attendent tranquillement. Et le premier changement qui a été fait, hein, côté madrilène, enfin, hein, parce qu'il y a pas eu de changement dans ce match, c'est fou, hein. Après 80 minutes de jeu, ça veut vraiment dire que c'est une partie d'échec entre Pep Guardiola et bien sûr Carlo Ancelotti. C'est Marco Asensio donc qui a remplacé Rodrigo, le Brésilien, qui a fait un très bon match, mais peut-être un petit ton en dessous, on va dire, par rapport à Vinicius, son compatriote. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu différent. Après, Rodrigo, on va se rappeler que depuis qu'il est titulaire, avant c'était Valverde qui jouait un ton plus haut. Valverde est redescendu au milieu, et c'est Rodrigo. Mais là où le week-end dernier, où il est capable de faire la différence, en coupe il fait la différence aussi. Donc c'est un joueur hyper important, mais ce soir on l'a pas forcément vu. Allez, Stones pour déclencher une nouvelle attaque côté Citizen. Avec Kyle Walker, on donne à Bernardo Silva. Camavinga, ça aurait été l'un des grands duels, hein, vraiment, de cette demi-finale. Pour moi, Camavinga a pris le dessus, parce qu'on a très peu vu Silva. La plupart du temps, il ne l'a pas affronté. Il est allé sur le côté pour remettre derrière. Et j'aurais aimé de voir un duel. Voilà, Toni Kroos qui va laisser sa place à Chouameni. Voilà, c'est du poste pour poste, hein, bien sûr, hein. Milieu défensif. Pour milieu défensif. Chouameni est recruté pour compenser un des deux, que ce soit Kroos, que ce soit Modric, que ce soit... Donc voilà. Et au départ de Casemiro aussi. Si on vous avait dit, mon cher Marc, en mai 2023, que Chouameni serait remplaçant au Real et que Camavinga serait titulaire, vous l'aurez cru? Ça dépend, c'est même plus le même poste aujourd'hui. Parce qu'en équipe de France, on va avoir un souci, parce que Camavinga est bon à gauche, mais il est très bon aussi avec l'équipe de France. On l'a vu devant la défense. Il a été énormissime. Ouais. Donc, du coup, c'est le problème. Mais avec le Real, pour l'instant, il n'y a pas photo, puisque lui tient la dragée haute. Maintenant, il va falloir voir quand Mendy va revenir ce qui va se passer pour lui. Exactement. Camavinga, c'est lui qui est en train d'effectuer cette remise en jeu. Une touche donc avec un ballon. Oui, qu'est-ce qu'il est en train de faire, la Vinicius? Quel geste technique. Il ne s'est pas laissé embarquer, hein. Kyle Walker avec bien son expérience. Mais Camavinga est revenu pour disputer ce ballon, l'a intercepté, reparti avec beaucoup de dynamisme, a été stoppé de façon totalement illicite par Rodri. Ce sera un nouveau coup franc pour le Real. Et Rodri, franchement, sur sa deuxième mi-temps, lui aussi, s'il héritait d'un petit carton jaune, je pense que ça ne serait pas totalement immérité. Très bon, hein, franchement, ce que fait Camavinga. Et illustration de ce que vous disiez, hein, Marc. Il a manifestement pris le dessus dans son duel face à Bernardo Silva. Hein, Camavinga, oui, complètement. Il a pris le ballon dans les pieds et il a été un petit peu dépassé par la vitesse d'exécution du Français. Ouais, complètement. Il a fait la différence.
Et le coup franc a été rapidement joué côté madrilène avec Modric. On joue en triangle avec Camavinga et Vinicius. Le ballon revient en arrière vers Valverde. Oui, la bonne passe là pour Modric qui a pour rentrer dans la surface de réparation. Il a été chassé par Haaland. Exactement. Mais il a pris entre-temps, eh bien, Vinicius avait repris le ballon. Il s'était approché encore une fois du but d'Ederson et eh bien ce sera un nouveau coup franc à jouer pour le Real avec cette faute de Bernardo Silva qui a tapé dans le pied de Vinicius et qui bien écope à son tour non seulement d'un coup franc mais d'un carton jaune également, carton jaune donc pour l'ailier droit portugais de cette équipe de Manchester City. Ouais, vous avez surtout Vinicius qui est venu mettre son pied quand il est dégagé. Il peut se faire très mal. Ça va plus vite pour le Real. Et c'est pour ça qu'il arrive avant. Exactement. Ils sont dépassés. Il y a plus de jus. Et surtout Silva, il serait peut-être bien inspiré, Pep Guardiola, de sortir le Portugais. Il y a quand même notamment Mahrez qui ronge son frein. Et Foden sur aussi, le banc de touche. Foden c'est pas mal aussi. Allez, c'est parti pour Modric au deuxième poteau. Le dégagement de la tête de la défense mancunienne et notamment de Ruben Dias. Alors est-ce que ce sera un corner ou une sortie de but? Ce sera un corner. Et Rudiger, l'homme de la première mi-temps, le masque de fer. D'ailleurs, il n'a plus son masque. Il joue avec un masque pendant de longs mois. Finalement, on voit son vrai visage. Il l'a montré, celui qui n'était pas forcément le plus sympathique en première mi-temps sur Gundogan. Et finalement, là, en deuxième mi-temps, il est beaucoup plus maître de ses nerfs et de son football. Nouveau changement côté madrilène avec la sortie de Luka Modric. On rappelle qu'à 37 ans, il a encore bien montré qu'il avait sa place, tout simplement, dans cette équipe du Real. Et en revanche, ça, c'est un vrai changement défensif, puisque c'est Nacho qui fait son entrée. Nacho qui est un défenseur. Pur produit aussi du Real. Castilla. On peut compter sur lui s'il y a le moindre problème. Allez, ça va, Asensio, pied gauche enroulé. Allez, c'est parti pour ce corner au premier poteau, le dégagement de la tête encore une fois de Ruben Dias qui a pris le dessus dans le domaine aérien. Ils n'ont pas eu d'ailleurs l'occasion de beaucoup s'illustrer les madrilènes dans ce domaine, si ce n'est tout à l'heure avec Benzema qui il y a énormément de hauteur aussi du côté des Manculiens, donc c'est difficile de gagner ce genre de duel. 87 minutes déjà que l'on joue à Santiago Bernabéu et la décision n'est toujours pas faite entre le Real Madrid et Manchester City. Sur Europe 1, les dernières minutes de cette demi-finale de la Ligue des Champions, peut-être un but qui va donner un avantage important, crucial pour l'une ou l'autre des équipes en vue du match retour qui est prévu mercredi prochain à l'Etihad Stadium de Manchester. Attention à Bernardo Silva qui va pouvoir relancer son camp côté gauche. On change totalement de côté vers Akanji. Le ballon qui va arriver tranquillement dans les pieds de Kevin De Bruyne malgré le pressing et même le contre-pressing des joueurs du Real Madrid qui se développent là un petit peu partout et qui prive d'ailleurs Manchester City de pouvoir avancer sur le terrain. On est toujours à 30 mètres des buts d'Ederson. Oui, mais c'est surtout les joueurs qui viennent de rentrer comme Asensio qui jouent très haut et qui vont les presser. On a l'impression que sur les 5 ou 6 dernières minutes, ils sont en train de vouloir mettre un petit peu la pression sur cette équipe du Real. Et c'est plutôt réussi, puisqu'on regarde même Kevin De Bruyne n'a pas réussi à contrôler le ballon avant qu'il ne sorte des limites du terrain. Ce sera donc une touche en faveur du Real, mais le ballon a été perdu, revient dans les pieds de Grealish qui va pouvoir initier une contre-attaque. Bien joué de la part de Rudiger. Regardez le geste de Rudiger qui s'encourage tout seul et qui se félicite tout seul, comme s'il avait marqué un but sur cette interception. Mais voilà ce qu'il a manqué à City, c'est Haaland qui fait un appel qui part de 40 mètres, qui commence à lancer son sprint. On sait que dans les 10 mètres qui suivent, il est inarrêtable et on ne l'a pas trouvé. On ne l'a jamais trouvé dans le bon tempo. Et là, c'est Rudiger entre 4 joueurs qui va arrêter ce ballon du pied. Donc il va s'encourager. Mais c'est là où City n'a pas trouvé Haaland quand il fait ses appels. Allez, encore une minute dans le temps réglementaire de ce match, de cette demi-finale aller. Toujours un partout entre le Real et Manchester City. Vinicius avait ouvert la marque pour les Madrilènes peu avant la mi-temps. Égalisation de Kevin De Bruyne à l'heure de jeu. Real City, le sommet pour l'instant, deux équipes qui se font face mais qui n'arrivent pas à se départager. On va voir si le temps additionnel nous offre, comme l'an passé, de belles surprises et des buts totalement inattendus. Et là, c'est le Real en l'occurrence qui est parti avec Asensio. Asensio qui va pouvoir avancer avec le ballon. On est à 35 mètres des buts d'Ederson. Il a ouvert ce ballon directement là en direction de Vinicius du droit qui essaie de regarder s'il y a un centre à faire. Donc finalement on va revenir en arrière à destination de Valverde pour Carvajal qui lui remet. On est entré dans la surface de réparation de Manchester City. On revient en arrière vers Carvajal, le centre pour Camavinga qui laisse passer ce ballon pour Karim Benzema. Tchouaméni, la frappe la frappe de Tchouaméni et il s'est détendu Ederson sur cette magnifique frappe du droit de l'international français qui prenait la direction de la lucarne gauche. J'ai même l'impression qu'elle est touchée et qu'il la met sur la barre, sur une remise. Ah non, c'est vraiment, il la sort du point. Oh, quelle frappe presque arrêtée aux 20 mètres.
Quelle puissance de la part de Tchouaméni. envoie. Attention, c'est pas fini. Le corner a été rapidement joué. Kamavinga, le centre, deuxième poteau à destination de Rudiger. Le ballon qui est toujours dans les pieds du Real avec Vinicius qui centre. Le ballon qui est dégagé par Jack Grealish notamment. On réclame une main, mais je pense qu'il n'y aura strictement rien. Duel aérien à venir avec City qui essaie de mettre le pied sur le ballon, mais n'y parvient pas dans les dernières secondes de ce match. 3 minutes de temps additionnel. Attention, ouais, exactement, à De Bruyne qui est reparti. De Bruyne, attention, c'est une très longue ouverture à destination d'Haaland qui aura été le fantôme de ce match. Ouais, mais il est pas servi encore une fois. C'est un ballon qu'on doit lui mettre sur la poitrine, on doit le trouver et on le trouve pas malheureusement. On n'y arrive pas. Là, l'arbitre qui a touché le ballon, donc on va redémarrer l'action. C'est une bonne nouvelle pour le Real, ça. Ouais, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais, le jeu est arrêté. Du coup, on va reprendre par un entre-deux. Voilà qui est fait. Encore 2 minutes 30 à jouer. Toujours un partout. Jean-François, oui. Les gardiens ont été hyper importants. On a vu cet arrêt encore une fois. Les gardiens, alors il y a un partout, mais les deux gardiens vous ont fait des arrêts. Courtois va chercher à la main face à De Bruyne. Il peut rien sur la frappe. Mais là, encore une fois, c'est Ederson sur une frappe stratosphérique qui va faire l'arrêt qu'il faut. Extraordinaire aussi de la part de Tchouaméni, parce qu'il était encore un petit peu froid, on va dire. Ça faisait à peine 4-5 minutes qu'il était entré. On n'avait pas beaucoup eu avec le ballon, mais là, cette frappe vraiment en première intention, bon ballon, ça pour Kamavinga, extrêmement violente, sur aurait le côté. pu faire 2-1. Kamavinga qui déborde, Kamavinga qui va peut-être pouvoir tirer. En tout cas, c'est ce qu'il avait fait du droit. Le ballon a été contré par Kyle Walker qui dégage directement sur la tête de Erling Haaland, mais il a été bien muselé, Haaland aussi, il faut le dire, par Rudiger. Parce qu'il est méchant, Rudiger, mais il est aussi très très bon. Oui, mais c'est pas ça, c'est qu'il joue l'homme, il s'occupe de l'homme, il s'occupe même pas du ballon. C'est-à-dire que là, quand le ballon arrive sur Haaland, son seul but c'est de le désarçonner, de le bouger, de le faire tomber. Ouais, c'est ça, c'est presque un slogan publicitaire pour la marque de Rudiger. Rudiger, il joue l'homme. Voilà. C'est un petit peu son but dans la vie et sur le terrain. Il est tombé tout seul, Kamavinga, peut-être un petit peu de fatigue. Ballon récupéré par City avec Haaland qui donne ce ballon à De Bruyne qui attend peut-être le soutien de son avant-centre, mais du coup il avance. Kevin De Bruyne, mais il a été, encore une fois, je suis désolé, très bien bloqué par Rudiger, qui est venu lui boucher l'angle. Malheureusement, ils se comprennent pas sur l'appel. Haaland va second poteau et Kevin De Bruyne lui met au premier poteau. C'est un petit peu dommage. Après, on a vu les grands compas de Rudiger qui arrivaient et je pense que De Bruyne s'est dit bon, c'est bientôt fini. Il vaut mieux que je centre avant qu'il m'arrache la chaussure et la cheville. Allez, la dernière minute, peut-être la dernière cartouche pour le Real ou pour Manchester City. J'ai l'impression que les deux équipes se satisfont de ce match nul. Ça joue à 2 à l'heure. Il y a eu des occasions de faire la différence, mais si ça continue comme ça, eh bien, on va se donner rendez-vous mercredi prochain pour le match retour qui sera bien sûr décisif et qu'on vivra en direct et en intégralité. Et Kamavinga qui est passé à côté de Karim Benzema parce que Nacho est rentré sur le côté gauche, il a pris sa place et donc Kamavinga est un petit peu plus devant Vinicius. Exactement, Vinicius peut-être pour une de ses dernières arabesques. Le Brésilien qui ouvre sur la droite vers Carvajal qui va fixer Grealish. C'est le dernier ballon de cette demi-finale. Allez, il donne à Kamavinga. Qu'est-ce qu'il va faire Kamavinga? Il va transmettre ce ballon à Nacho qui va pouvoir armer. Non, là ça passe quand même très largement. En tout cas, c'est pas cadré, ça a été contré et Ederson a pu se saisir du ballon. Je pense qu'on en restera là de ce match entre le Real Madrid et Manchester City. On revoit une dernière fois cette frappe magnifique vraiment de Tchouaméni et ce bras d'une force, d'une robustesse de la part d'Ederson qui a sauvé son camp. Voilà, c'est fini. Un partout dans cette demi-finale. Un partout entre le Real Madrid et City. On rappelle le nom des buteurs, Vinicius en fin de première mi-temps et donc De Bruyne pour une égalisation. Un score finalement assez logique. Oui, assez logique. Et puis on se voit la semaine prochaine, mon cher Jean-François, pour la suite sur Europe 1. Exactement. Qui va se qualifier? Alors là, franchement, mais ça, il faut bien nous suivre. Malin, il faudra nous suivre. Céline, on revient mercredi prochain. Absolument. Et puis on n'oublie pas demain qu'on va avoir une autre demi-finale extraordinaire entre les deux clubs milanais, bien sûr. Un partout donc à Bernabéu. La différence n'a pas été faite entre le Real et Manchester City. Merci beaucoup Jean-François Pérez et Marc Libra. Évidemment, mercredi prochain, on y sera. Et vous n'oubliez pas que si vous aimez le foot, vous retrouverez les résultats, les temps forts de ce match demain matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire, avec toute la rédaction d'Europe 1, accompagnent les Leftos pour un premier tour complet de l'actualité dès 5h du matin. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, avant la libre antenne avec Olivier Delacroix, il nous reste 4 minutes pour faire un débrief rapide de ce match, un partout. Donc le Real et City qui se neutralisent. On a eu un Haaland fantomatique, on l'a pas vu d'ailleurs, un De Bruyne fantastique, un Vinicius particulièrement inspiré et ça nous promet du miel Gérino, un match retour bouillant. Mais City s'en sort bien, je trouve, sur ce match, parce qu'on n'attendait pas le Real à ce niveau, et ni City à ce niveau moindre. Et c'est vrai que terminer 1-1 avec la bonne période du Real en deuxième mi-temps, en tout cas, ça laisse entrevoir une super match retour. François Marchal pour Canal+.
Je suis d'accord avec Jimmy, un partout. Je pense que City va s'en contenter. Ils ont raté le coche dans les 20 premières minutes où ils auraient dû marquer. Je pense qu'ils sont heureux de revenir en deuxième période parce que le Real poussait fort et on l'a vu encore en fin de match avec le tir de Tchouaméni. Maintenant, à l'Etihad Stadium, ça va être une autre histoire. Ah oui. L'année dernière, le Real a conquis toutes ses victoires avec des matchs retour à domicile. Là, il s'agira d'aller La pression change de camp, gagner du à coup. l'extérieur. Juan José Dorado, ça va être un paramètre important, ce match Paramètre retour à important. l'extérieur. Et Ancelotti l'avait dit, de toute façon, ça va se jouer au match retour. Et maintenant, si le Real passe en finale, ça sera vraiment un exploit pour le Real, parce que City était favori, entre guillemets, aujourd'hui, mais il le sera encore plus dans une semaine, mercredi prochain. Mais si Tchouaméni a joué que quelques minutes et a failli faire renverser le match du côté du Real, pourquoi pas la semaine prochaine avec un Real qui sera certainement beaucoup plus à l'attaque qu'il a été aujourd'hui, parce qu'il est obligé de marquer. Olivier Delacroix, qui prend l'antenne dans 3 minutes exactement et qui a suivi ce match avec nous. Je pars du principe qu'à ce niveau-là et avec un Real de Madrid qui a quand même l'habitude de ces grands rendez-vous, le match nul d'aujourd'hui annonce de toute façon un match très serré au retour, même si on aura un public anglais à Man City très chaud. C'est quand même le Real de Madrid et bien malin qui peut désigner celui qui ira en finale à Istanbul. C'est tout l'enjeu, toute la force et la puissance de ces belles affiches de Ligue des Champions. Juan José Dorado, qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon vous? Que va faire Ancelotti? Il va procéder à des petits recadrages là, écoutez, moi, rapidement, je pense qu'il va y avoir un recadrage au niveau de la défense, puisque Militao va revenir. Donc Militao, Rudiger dans le centre, dans l'axe de la défense, avec Alaba sur le côté gauche. Il va faire remonter peut-être Camavinga au milieu de terrain avec Valverde. Ça sera un faux 4-4-2, mais en puissance d'attaque assez important, avec un Camavinga beaucoup plus avancé, avec la technique de Modric, et puis le Benzema, Vinicius, Valverde, qui pourront faire la différence. Il va y avoir des changements de toute façon pour la semaine prochaine. Et du côté de City, on va peut-être poser la question, où était Haaland ce soir? Il y a quelqu'un a raté son match. Ça, c'est incroyable, fantomatique dans ce match. Il en a déjà fait des matchs comme ça cette saison. On verra ce que ça donne dans le match retour. Il va falloir qu'il régénère certains joueurs d'ici là. Il n'a pas fait de changement durant ce match, Guardiola. Donc, il s'agira de faire tourner certains joueurs en championnat ce week-end et de relancer peut-être, pourquoi pas, un Mahrez ou un Foden au retour. À suivre en tout cas. Merci infiniment François Marchal pour Canal+, Juan José Dorado et Jimmy Algerino ce soir. Demain, bien sûr, vous le savez, le magnifique derby milanais, l'autre demi-finale, AC Milan, Inter Milan. Ce sera en direct et en intégralité sur Europe 1 dès 20h. Et puis juste après le journal, et bien sûr la libre antenne avec Olivier Delacroix.